Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue ici sur les réseaux d'Asa France. On va vous commenter tous ensemble le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ce soir pour cette sixième journée de Ligue 1. Un classico avec deux équipes chauffées à blanc qui ont beaucoup de choses à prouver dans ce championnat. Bonjour tout le monde, merci pour les commentaires et évidemment que non, je suis bien désolé, vous me demandez tous la caméra du match, mais non, on n'a pas les droits donc on ne peut pas vous les proposer. Vous allez voir mon beau visage tout au long de la rencontre. Je suis là pour vous la commenter justement en audio description. Si c'est la première fois que vous venez ici sur les réseaux d'Asa France, nous on fait de l'audio description, c'est un commentaire qui de base est spécialisé pour les personnes qui sont aveugles et malvoyantes, c'est ce qu'on fait en amenant en principe les supporters dans les stades, mais on vous propose aussi les matchs ici sur Twitch. Le principe, tout simplement, c'est que vous compreniez absolument tout ce que vous pouvez comprendre sur le terrain, que ce soit sur le banc, dans les tribunes ou aussi pour les joueurs. On essaie d'être le plus précis possible. Pour ça, on va utiliser 4 zones qui vont vous aider à tout comprendre. Vous les voyez sans doute sur l'écran. Si vous ne les voyez pas, je vous les explique. Il faut s'imaginer le terrain juste en face de vous. En bas à gauche, il y a la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Comme vous me le demandez, évidemment, c'est Amazon Prime qui a les droits de cette rencontre. Il va falloir tout simplement raquer un petit peu pour pouvoir en profiter. Sinon, c'est avec moi ce soir. Je vais vous présenter les deux 11 de ces deux équipes. Juste après, je vais vous mettre le son évidemment du match. On va essayer de profiter de cette rencontre de façon complète et précise pour pouvoir vraiment profiter. Le 11 du Paris Saint-Germain en 4-3-3. Donnarumma dans les cages, Skriniar, Marquinhos dans l'axe de la défense, Hernandez à gauche, Hakimi à droite. Un milieu à 3, Barcola, Ugarte et Zahir Emery. Mbappé sera l'attaquant gauche, Dembélé l'attaquant droit, Colomwani l'attaquant central, le buteur. Côté OM, on a changé de dispositif avec l'arrivée de Abardonado, donc qui était l'ancien adjoint, qui est désormais le coach par intérim. Lopez dans les cages, 3 défenseurs centraux, Balerdi, Gigot et Mbemba. Lodi à gauche, Klos à droite, un milieu à 3 avec Verretou, Rongier et Unai. Et enfin, 2 attaquants, Aubameyang et Vitinha, le portugais de l'Olympique de Marseille, à ne pas confondre avec Vitinha, le portugais du Paris Saint-Germain. Le coach, donc Poncho Abardonado de l'Olympique de Marseille, est ici pour faire les accolades. Voilà, classique avec l'arbitre de cette rencontre, tout comme Luis Enrique, l'arbitre justement de cette rencontre. On le présente, vous le connaissez certainement, vous l'avez déjà vu, c'est Willy Delageau qui sera là donc pour faire la police. Il va avoir du travail ce soir dans un classico qui promet d'être électrique. L'OM qui est sur 2-3 matchs nuls de rang si on compte l'Europa League. Le PSG qui a repris les couleurs face à Dortmund en Ligue des Champions cette semaine. Donc un gros duel entre ces deux équipes. Petites informations visuelles, le Paris Saint-Germain est dans ses couleurs classiques, bleu marine avec sa bande rouge et blanche sur le maillot, short et chaussettes bleu marine. Côté Olympique de Marseille, on a des couleurs classiques, tout en blanc, et le coup d'envoi va être donné par un fan et par une légende portugaise, une légende du Paris Saint-Germain, j'ai nommé Pedro Miguel Paoletta, qui est donc là dans l'entrée du terrain, dans le cercle, dans le rond central. Paoletta, donc, qui va donner son coup d'envoi fictif, tandis que les feux d'artifice et les engins pyrotechniques sont lancés pour cette entrée de match ici dans le Parc des Princes, qui est complet, qui est totalement plein, tout simplement. Donc grosse ambiance ici dans ce Parc des Princes. Je vais essayer de vous monter le son et surtout de vous faire profiter de l'ambiance. Je pense qu'il va falloir attendre le coup d'envoi. Ouais, en effet, je vais devoir attendre le coup d'envoi pour pouvoir vous proposer le son. L'information qu'il faut vous donner surtout, c'est pour le PSG qui sera sur votre droite, donc dans les zones C et D, l'Olympique de Marseille dans les zones A et B. Pour vous donner un repère logique, l'OM va défendre à droite en zone A, défendra à gauche en zone B, attaquera à gauche en zone C et attaquera à droite en zone D. C'est le Paris Saint-Germain qui va pouvoir lancer cette rencontre, qui va donner le coup d'envoi. On attend désormais plus que le signal de l'arbitre.
Et voilà, c'est bon, je vais pouvoir vous donner le son du stade en même temps. Superbe, on va pouvoir profiter tous ensemble. Voilà, avec l'ambiance du stade Parc des Princes, plein, les supporters qui donnent de la voix et le ballon qui est déjà donc dans la partie du terrain marseillaise. On est sur le côté gauche avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va pouvoir donner dans la surface. Voilà, peut-être la fin de frappe. Non, il les donne de l'extérieur du pied sur le côté gauche. Le centre qui ne va rien donner. Lucas Hernandez, ce ballon qui est enroulé, il sera en dehors des limites du terrain. Ce sera un 6 mètres pour Pau Lopez et l'Olympique de Marseille. Non, je ne vais pas pouvoir mettre le match, évidemment, vous en doutez, on n'a pas les droits. Ce sera donc ma belle voix et mon beau visage dont vous allez pouvoir profiter pendant 90 minutes. Donc en audio description, comme je vous le disais, on va essayer d'être le plus précis possible. 6 mètres, totalement loupé, directement en touche, en plein milieu de la zone A. C'est la zone offensive gauche du Paris Saint-Germain. On va échanger le ballon entre défenseurs. On est maintenant revenu dans le camp marseillais, dans le rond central, légèrement sur la droite avec Marquinhos qui la donne devant lui à Zahir Emery. On va reculer entre défenseurs centraux. Marquinhos, Skriniar qui envoie pour Lucas Hernandez. Côté gauche, on va revenir sur son pas. Lucas Hernandez qui revient dans le rond central avec Skriniar. Skriniar pour Marquinhos sur sa droite qui est passé dans la zone C, la zone défensive droite du PSG. On revient maintenant dans le rond central avec Milian Skriniar. Le Slovaque qui avance tranquillement, qui n'est pas attaqué, pas de pressing. Il cherche des solutions. Peut-être sur la gauche avec Zahir Emery dans la zone A qui revient derrière avec Hernandez. Tranquillement, les Parisiens qui mettent le pied sur le ballon, qui gardent un peu la possession avec leur capitaine Marquinhos qui s'est avancé, qui sort du rond central. On est dans le camp olympien avec Mbappé sur le côté gauche qui met le pied droit, il va plutôt revenir en arrière, à nouveau dans le rang central Skriniar. Quasiment tous les Parisiens sont dans le camp marseillais, c'est le cas d'ailleurs, ils le sont tous. On va passer côté droit maintenant avec Achraf Hakimi, peut-être à la tête, non, c'était Dembélé, il ne peut rien en faire, ce sera sorti en touche dans la zone B, côté gauche défensif, et on perd rapidement ce ballon avec Renan Lodi qui est obligé de... qui la perd tout simplement et qui va essayer de presser Ousmane Dembélé qui touche justement ce ballon, il est loin, il est en plein milieu de la zone B, derrière peut-être avec Zahir Emery qui s'avance, qui s'approche de la surface sur le côté gauche, dans la zone A avec Hernandez, Barcola, le une de peut-être avec Mbappé, le centre s'est coupé par la tête de Chancela Mbemba qui demande à Jonathan Klaus de bien se positionner pour positionner peut-être sur le hors-jeu, tenter quelque chose parce qu'ils vont vite, les Barcola, les Mbappé, il y a beaucoup de joueurs offensivement, en fait c'est quasiment une ligne de 4 avec Barcola, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Là en l'occurrence le ballon est dans le rond central mais dans le camp olympien, plein axe avec Milan Skriniar et son numéro 37. Voilà, il va orienter le ballon vers la droite, Marquinhos, Hakimi, on va revenir avec Skriniar. Voilà, pour rappel, ça fait un petit moment que l'OM n'a pas battu le PSG, en Ligue 1 en tout cas. Les 5 dernières rencontres sont soldées par un nul et 4 victoires, même si on se rappelle quand même du match de Coupe de France de l'an dernier, de la victoire de l'Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain là va avoir envie d'aller de l'avant, allez, notamment sur le côté droit, peut-être le centre à Rater, c'est loupé, il a complètement écrasé, mais Ugarte qui est bien en place, qui va pouvoir couper la ligne de passe marseillaise, il n'arrive pas à écarter ce ballon, la possession est clairement pour les Parisiens avec Hakimi qui a réussi à la passer à Dembélé, le centre pour Mbappé au premier poteau, il avait quand même réussi à toucher le ballon de façon aérienne et le ballon va filer jusqu'à Barcola, numéro 29 côté gauche, les Parisiens qui ont le pied sur le ballon, vraiment la possession, peut-être avec Hakimi, plein axe, non, ça ne donne rien, Gigot est bien en place, il va dégager, mais qu'est-ce qu'ils font les Marseillais? Ils se débarrassent bêtement de cette balle et ça va filer jusqu'au rond central avec Lucas Hernandez. Allez, on essaye d'avancer tranquillement maintenant sur la droite, dans la zone B, au ras de la ligne de touche avec Dembélé qui fait une passe derrière sa jambe d'appui, il peut s'appuyer sur Mbappé notamment, mais Hakimi n'a pas pu prendre l'axe. Enfin, on essaie d'échanger deux passes, il y en aura eu 3, pas plus. Cette passe, ce ballon entre Unai et Verretou est contré, ce sera une touche en plein milieu de la zone B, donc la zone défensive gauche de l'Olympique de Marseille. Renan Lodi pour Verretou, Lodi derrière lui avec Léo Balerdi, on le rappelle, 3 défenseurs centraux ce soir.
Et donc 3 milieux aussi avec Verretou, Rongier, Unai. Et pourtant ça ne suffit pas à garder la possession. C'est tout de suite récupéré par Lucas Hernandez qui va avancer tranquillement dans cette zone A sur le flanc offensif gauche avec Barcola qui essaie de fixer. Voilà, 2 passements de jambes, puis une feinte de corps pour passer Jonathan Klaus qui n'a rien pu faire. Il s'est vraiment fait enrhumer par son vis-à-vis. Et le ballon va sortir. Ce sera une touche pour Jonathan Klaus en plein milieu justement de cette zone A. Voilà, si vous avez vraiment la moindre question, si vous voulez échanger via le chat, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Allez, le ballon toujours en possession des Parisiens, tranquillement, après 5 minutes de jeu. Pas de faute, la possession clairement pour le joueur du PSG, qui sont désormais sur le côté droit, avec Ousmane Dembélé qui va tenter de dédoubler avec Hakimi, mais il est bien pris par Léo Balerdi. Ce sera une touche pour le PSG, à une quinzaine de mètres du poteau de corner. On va revenir derrière avec Ousmane Dembélé qui se remet sur son pied gauche, du plat du pied pour Mbappé qui tente une talonnade. Ça ne donne rien, il se laisse un petit peu tomber. Balerdi qui avait récupéré le ballon et finalement Willy Delageau qui va aller donner, qui va offrir le coup franc aux Parisiens et on est quasiment dans la surface, à la limite, vraiment à 1 mètre derrière la surface. Il avait lâché le ballon à Mbappé, il l'avait perdu et Balerdi qui le touche à peine, soyons honnêtes et objectifs. Peut-être un peu trop d'engagement, en tout cas monsieur Delageau qui siffle ce coup franc très intéressant. Alors on est vraiment excentré, on est quasiment au coin de la surface droite, donc si on veut frapper c'est l'idéal pour un gaucher, mais bon comme on dit Ousmane Dembélé, on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, il tire des 2 pieds comme disait le grand chanteur donc je vous épargne le nom. Et justement, il est plutôt en position frappe du gauche, même si Hakimi de son droit peut-être centrer. Il a levé la main au ciel, Dembélé. Il est parti. Non, c'est Hakimi qui va frapper. Bah, c'est dedans. C'est dedans. Magnifique coup franc d'Achraf Hakimi. Et ça fait 1-0 après 8 minutes de jeu. Hakimi qui ouvre le score. Eh ben, c'est allé très vite. Très vite cette ouverture du score. Achraf Hakimi sur le coup franc, il était très loin, il était vraiment sur le coin droit de la surface, le coin de la zone B. Il va enrouler sa frappe dans la lucarne et Paul Lopez ne peut rien faire. PSG 1, OM 0. Eh ben là en tout cas il en fallait pas plus pour rendre fou les supporters parisiens. Vous les entendez, ça chante. Et les Marseillais vont devoir donc se réveiller très clairement puisqu'ils ont vraiment laissé jouer les Parisiens depuis le début de cette rencontre. C'est bien triste, on n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, ils n'ont pas réussi à enchaîner plus d'une passe. Enfin, j'abuse en disant ça évidemment, et ils en ont fait 4 ou 5, mais vraiment, ils peuvent pas aller plus loin des aides. Montre l'écran. Et vous le savez, messieurs, dames, on ne peut pas vous montrer l'écran puisqu'on n'a pas les droits de Prime Vidéo. Donc faut Prime si vous voulez voir le match. En tout cas on est reparti à l'attaque directement avec Barcola sur le côté gauche qui va mettre un grand pont à Jonathan Klaus, il va pouvoir se remettre dans l'axe, la frappe, mais c'est contré par Balerdi. La balle va filer jusqu'au rond central. Tire mon doigt. Un petit coucou à PK et à Jokeman. Si on a un site, bah non, je vous incite à aller sur Prime ou tout simplement à rester avec moi pour que je vous commente cette rencontre. Allez, le ballon toujours en possession du Paris Saint-Germain. On est sur le côté gauche maintenant avec Barcola qui ne peut rien faire. Il a tenté de mettre le pied en l'air. Il la touche du bout du pied, mais ça sort des limites du terrain. Ce sera un 6 mètres pour Paul Lopez qui va la donner à Chancel Mbemba, l'imposant Congolais, qui va dégager loin devant vers la zone D, la zone offensive droite de l'Olympique de Marseille, mais c'est beaucoup trop loin. Skriniar va la toucher du bout du pied et la rendre à son portier, Gianluigi Donnarumma, qui touche le ballon pour la toute première fois dans cette rencontre, lui qui est tout en orange ce soir. Allez, 10 minutes de jeu maintenant ici au Parc des Princes. Le PSG qui mène 1-0 grâce à ce sublime coup franc d'Achraf Hakimi. Allez,
Le ballon avec Dembélé, on revient dans le rond central, on va poser le jeu tranquillement avec Mbappé en position de 10 quasiment, hein. Il va reculer et on cherche des solutions. Celui qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, c'est Randal Kolo Muani. On attendait Gonzalo Ramos fut un temps, finalement c'est Kolo Muani qui est titulaire. Avec donc un trio offensif, un quatuor offensif français, c'est rare. Et donc faut le notifier quand même. Barcola à gauche, Mbappé, Kolo Muani dans l'axe. Et enfin Dembélé sur le côté droit. Allez, on rentre dans la surface peut-être avec Zahir Emery. Paul Lopez qui sort, mais qui n'arrive pas à conserver le ballon. Attention, on tente une feinte de corps dans la surface. Mbemba qui a réussi son geste. Et on va pouvoir écarter enfin un petit peu le ballon avec Jordan Verretou. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur le ballon. Et il a inventé un geste technique et du coup il perd bêtement cette balle avec Zahir Emery. Peut-être la contre-attaque avec Randal Kolo Muani pour Mbappé. Il a tenté cette balle lobée. Non, c'était Dembélé. Le L1 triangle comme à FIFA, ou plutôt il faut dire maintenant. Et cette balle qui a filé jusque dans les mains de Paul Lopez. Allez, qui prend son temps. L'Espagnol qui va dégager loin devant sur la tête de Vitinha, mais il n'arrive pas à la capter. Ça va partir en contre-attaque sur le côté droit avec Jonathan Klaus qui va pouvoir passer pour Vitinha dans la surface. La frappe! Et c'est contré. Marquinhos qui était sur sa course, bien défendu de la part de Marquinhos qui est arrivé au dernier moment. Et on va revenir peut-être à une petite faute. Alors non, le ballon va être conservé par Donnarumma. Il y a eu un petit choc, mais pas grand-chose. Skriniar qui s'était totalement loupé sur son vis-à-vis. Il était face à Jonathan Klaus un peu plus tôt. Non, on va revenir. Non, là, je suis désolé, je suis un petit peu tributaire de ce que Prime me propose. Mais bon, Skriniar était au sol, il avait tenté comme un filou de tomber au sol pour annihiler l'offensive marseillaise, mais il n'y avait absolument rien, très clairement. Il y avait du rajout de la part du Slovaque. On est allé au bout de l'action, ils avaient bien raison les Marseillais. Monsieur Delageau qui a laissé jouer, Marquinhos bien défendu pour cette première offensive olympienne. Et le ballon est désormais dans les pieds justement de la défense parisienne et du capitaine du PSG, j'ai nommé Marquinhos. Allez, on revient dans le rond central avec Zahir Emery pour Ugarte derrière avec Marquinhos sur la droite, Hakimi. On est sur la ligne médiane, on revient derrière dans le camp parisien. On s'appuie désormais dans le rond central avec Skriniar du droit sur sa gauche pour Lucas Hernandez qui trouve des espaces avec Zahir Emery qui va pouvoir porter le ballon jusqu'au plein milieu de cette zone A. La passe pour Barcola qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et qui a laissé sortir ce ballon en dehors des limites du terrain. La touche rapidement jouée, rapidement perdue par les Olympiens. Mauvais contrôle de balle de la part d'Hakimi plein axe. Et on va peut-être pouvoir partir en contre avec Aubameyang. Non, ça ne donne rien, il va falloir combiner un petit peu avec Unai sur le côté gauche, voilà à l'extérieur du pied, peut-être dans l'espace. Ah, il avait tenté une passe en profondeur de l'extérieur, Unai, mais Aubameyang a bien été pris par Marquinhos, qui va reprendre ce ballon, servi par Ugarte. Il sort de la surface, plein axe, toujours dans son camp Marquinhos. On arrive tranquillement vers le premier quart d'heure de jeu, 1-0 pour le PSG, qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'Hakimi sur un sublime coup franc à l'entrée de la surface après 8 minutes de jeu. Allez, Skriniar dans le rond central qui regarde un petit peu son vis-à-vis, qui laisse Vitinha avancer, cherche des solutions. Skriniar toujours dans le rond central, sur sa gauche pour Lucas Hernandez. Hernandez pour Mbappé, Mbappé derrière Skriniar, Zahir Emery quasiment en position d'arrière gauche là. Et finalement on a vraiment 3 défenseurs avec Marquinhos, avec Skriniar, avec Lucas Hernandez. Allez, on avance tranquillement sur la droite. Et Mbappé qui est sorti du terrain, il s'est fait mal. Mbappé visiblement, il joue à 10 les Parisiens là. Mbappé qui a eu une petite alerte tout à l'heure, qui est sorti là vraiment. Je vais vous donner les informations dès que j'en aurai un petit peu plus. Mais les Parisiens sont à 10. Il est sorti de lui-même Mbappé. Il est en train d'être soigné par l'un de ses kinés. Il enlève la chaussette, peut-être un coup sur sa cheville. Allez, l'arbitre en tout cas qui demande aux Marseillais, aux Parisiens pardon, de jouer. Il y avait un petit coup franc en plein milieu de la zone B, zone offensive droite du PSG si vous n'avez pas suivi. Si vous êtes perdu avec les zones, je le rappelle, elles sont affichées sur l'écran, donc vous ne gênez pas.
Allez, Skriniar dans son camp. On est dans la zone C. On va revenir vers la zone D, toujours en défense, mais sur le côté gauche cette fois-ci avec Zahir Emery. On a passé à la ligne médiane. Donc dans la zone A, Zahir Emery qui va orienter sur la droite, s'appuie sur Hakimi qui vient se réaxer. S'appuie derrière sur Marquinhos, Dembélé le long de la ligne de touche qui cherche des solutions. Il essaye de fixer son vis-à-vis avec quelques points d'appui, quelques feintes de corps. On envoie le ballon côté gauche, bon contrôle de Barcola qui essaye un petit pont sur Klose. Ça ne donne rien mais le contre lui est favorable. Il va pouvoir jouer derrière avec Hernandez. Hernandez qui met le pied sur le ballon, qui le ratisse et envoie avec une passe du gauche sur sa droite pour Skriniar qui change d'aile. Maintenant on est flanc droit avec Dembélé. Dembélé qui revient sur son pied gauche. La passe du gauche pour Zahir Emery, plein axe. Cherche des solutions. Zahir Emery avec ses crampons orange, on ne peut pas le louper. Allez, sur le côté droit, Hakimi peut-être pour Dembélé qui n'est pas hors jeu en position de centre sur la droite de la surface. Dembélé qui a tenté une feinte de frappe, mais c'est récupéré par Hakimi. La feinte sur une talonnade. Le centre derrière de Dembélé, c'est contré par une tête marseillaise à l'entrée de la surface. Hernandez qui tente la frappe. C'est contré, si je ne dis pas de bêtises, par Jonathan Klose. Ce sera un corner si je ne m'abuse. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé. Non, il est au sol, Mbappé, il est toujours en dehors du terrain. Il a pris un petit coup, mais pas grand-chose. Hein. On nous a montré une image, l'après-midi nous montrait une image de la faute qui a amené le coup franc tout à l'heure. Pas une faute vraiment très importante. Faute, certes, mais physiquement vraiment pas de coup sur Mbappé qui s'est... Je ne vais pas dire qu'il s'est laissé tomber, mais qui en a un petit peu rajouté. Même s'il y avait faute, c'est certain. Mais pas de quoi sortir blessé en tout cas. Allez, le corner, voilà, c'est joué à ras de terre vers Zahir Emery. On est sur la gauche de la surface, on se réaxe avec Ugart. Et ben, on va finalement dégager ce ballon dans le camp parisien. Donnarumma était le seul joueur du PSG dans son camp et il est donc le seul à pouvoir toucher ce ballon. C'est le cas en dehors de sa surface. Il va s'appuyer devant lui sur Hakimi, puis Marquinhos. Sur sa gauche avec Skriniar. Skriniar pour sur sa gauche Hernandez. Hernandez du plat du pied pour Zahir Emery. On a passé à une médiane. Mais on revient dans le camp parisien. On essaye d'installer le jeu. Surtout de garder la possession. De garder le contrôle du ballon. Ça fait toujours du bien. C'est important. On oriente sur la droite avec Dembélé qui tente le centre. Non, c'est contré par un Marseillais, Renan Lodi, qui tente de sortir ce ballon. Ça ne donne rien. Rongier qui est pris dans le dos par Ugart. Ce sera une touche pour les Marseillais. Une dizaine de mètres de leur poteau de corner dans la zone B, donc la zone défensive gauche. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Les Marseillais, c'est vraiment très compliqué. Allez, on va quand même tenter de sortir cette balle de l'avant avec Ounahi qui a passé à une médiane peut-être. Non, du pressing. Il est tombé au sol, le Marocain. Mais ça ne donne rien. Pas de faute, dit l'arbitre. On laisse jouer, il faut se relever. Contact viril, mais contact dans les règles. Zahir Emery qui pousse le ballon du bout du pied dans le rond central, légèrement sur la gauche. Pancho Abardonado, ancien... adjoint de Marcelino qui a désormais pris la place de coach par intérim maintenant que l'Espagnol a quitté le club. Sur le banc là, un peu dépité. C'était le pire début qu'on pouvait souhaiter à l'Olympique de Marseille. Et le meilleur pour le PSG. Allez, la bonne passe dans l'axe pour Aubameyang qui avait fait un bon crochet sur Hernandez. Mais il était hors jeu. Il était hors jeu. Donc on va tout de suite calmer les ardeurs du Marseillais. Le ballon rendu aux Parisiens dans la surface pour Donnarumma. Et petit point stat, hein. 82% de possession de balle pour les Parisiens. C'est édifiant, mais peu de tirs au but pour l'instant. Finalement, la plus grosse occasion, c'est celle qui a mené le but, c'est le coup franc. Allez, le ballon, toujours dans les pieds des Parisiens, avec Skriniar. Skriniar derrière lui. Devant lui, pardon. Avec Warren Zahir Emery. Le jeune parisien, Mbappé qui tente le passement de jambe. Il est bien pris par Verretou, Ounahi sur le côté droit qui cherche des options. Il n'en a pas. Vitinha peut-être, oui, sur la droite avec Klose. Mais mauvaise passe, pas appliquée. Ils vont pas pouvoir partir en contre-attaque. Kolo Muani, Mbappé sur le côté gauche qui rentre dans la surface. Il se met sur son pied droit. Il a tenté la passe pour Kolo Muani, mais c'était dans son dos. Il n'a rien pu faire. Le dégagement des Marseillais retombe sur une tête parisienne, celle d'Hakimi. On va pouvoir orienter maintenant côté droit avec Dembélé.
Dembélé. Dembélé en position de centre, et ben voilà, il va le faire, mais c'est une tête olympienne qui va écarter tout ça. Ounahi devant la surface, qui file vers le côté droit de sa défense. Que c'est compliqué de conserver cette balle, il est obligé de la rendre à son gardien, Paul Lopez. Allez, on envoie côté gauche, long dégagement. La possession est toujours marseillaise, c'est peut-être la plus longue possession depuis le début de cette rencontre. Ils ont du mal, les Marseillais sont obligés de se déployer. Allez, il est pris dans le dos, Lucas Hernandez par Vitinha. C'est une faute, Vitinha qui s'est plutôt occupé du joueur plutôt que du ballon. Il est tombé au sol, l'international français, et ce sera un coup franc. En tout cas, s'il y a bien quelque chose dont on peut se réjouir, c'est vraiment l'avènement un petit peu des joueurs français au Paris Saint-Germain. Enfin, la meilleure équipe française joue avec des internationaux français. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le terrain. Je pense que c'est rare d'avoir vu autant de Français dans un classico sur ces 10 dernières années. Et c'est quand même plaisant de voir tous ces internationaux. Allez, sur le côté gauche, les Marseillais peut-être à l'attaque. Mauvaise passe en arrière de la part de Verretou. Et on va pouvoir passer en contre-attaque. Il n'y arrive pas du tout. L'international français justement met de l'OM, Verretou. Attention, la contre-attaque, on est parti côté droit offensivement. Colomani qui s'est un peu laissé tomber sur un petit contact avec Balerdi. Mais il n'en est rien, dit Monsieur Delageau. On peut continuer à jouer. On joue physique, mais on joue le ballon. Allez, bonne passe. Il y a des espaces sur le côté droit avec Jonathan Klaus qui va pouvoir partir centré. Il est dans la zone la zone offensive droite. Le centre vers Vitinha. La très bonne tête au deuxième poteau du Portugais Vitinha qui a tout mis. Qui a tout tenté. Il était seul. Vraiment, il a trouvé l'espace sur un amour de centre de Jonathan Klaus. Et oui, ça touche la barre transversale. En direct, je ne l'avais pas vu, mais ça touche la barre transversale. Et il peut vraiment souffler Donnarumma parce que vraiment, l'Olympique de Marseille, c'est là-dessus que ça va se jouer. Ils auront peu d'action, mais le peu de ce qu'ils ont, il va falloir être réaliste. 23 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Allez, Luis Enrique qui exhorte ses joueurs à aller de l'avant avec Marquinhos en défense. On est dans le camp parisien. Il échange avec ses joueurs. Il leur demande d'avancer un petit peu quand même. Skriniar sur la gauche avec Hernandez. Il a l'option Zahir Emery sur sa gauche. Il a passé la ligne médiane, mais on est à l'arrêt. On est obligé de revenir en arrière avec Skriniar à nouveau. Voilà, qui va pouvoir couper une ligne. C'est Barcola qui touche le ballon. On envoie Zahir Emery sur le côté gauche. On se rapproche de la surface. On est plus proche de la ligne de touche que de la surface. Sur la gauche, mais on va revenir en arrière avec Hernandez et Skriniar. Mais tous les Parisiens sont dans le camp marseillais. Allez, avec Marquinhos. Skriniar dans le rond central pour Hernandez. On passe vers la gauche avec Zahir Emery qui se réaxe avec de grandes enjambées pour Ugart. Le Portugais qui envoie sur sa droite à Marquinhos. Marquinhos pour Dembélé au ras de la touche. Il empêche ce ballon de sortir. Allez, avec Skriniar. Vraiment, on se regarde jouer. On va pas beaucoup de l'avant. Les Parisiens qui attendent vraiment de trouver la faille. Allez, côté droit avec Dembélé peut-être qui va essayer de passer. Balerdi, il est plus rapide, il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Barcola, non, ça lui passe derrière. Zahir Emery qui doit se déployer pour conserver ce ballon. Voilà, il réussit à endormir Vitinha. Au physique, c'est difficile. Il se fait prendre dans le dos. Derrière, il se bat pour essayer de garder le ballon, mais ça sort en touche. Jonathan Klaus va pouvoir le conserver. Malheureusement, mauvaise touche de balle. Il réclame une faute et un tirage de maillot. Mais il n'en est rien. Ce sera une touche pour les Parisiens en plein milieu de la zone A, zone offensive gauche. Allez, les Parisiens qui peuvent envoyer sur le côté gauche avec Marquinhos, Lucas Hernandez, Skriniar. C'est contré, cette passe vers l'avant, contrée par un Marseillais, ça va sortir en touche, plein milieu de cette zone A. Et on va finalement revenir dans le camp des joueurs de la capitale. Marquinhos qui prend son temps.
Pour faire un petit point statistique, hein, alors je vais parler de la Ligue 1 et pas de la Ligue des Champions, dans le groupe parisien, Asensio, on le rappelle, est blessé, n'est pas dans le groupe, mais Mbappé, 7 buts en championnat en 4 matchs, et le seul buteur avec Hakimi qui en a marqué 2 déjà en championnat. Donc Dembélé n'a pas marqué, Kolo Muani n'a pas encore marqué, Ramos n'a pas encore marqué, Barcola non plus, avec 5 matchs au total. Tous les offensifs parisiens ont besoin de se mettre en confiance vraiment, donc va falloir tout tirer au but un petit peu quand même, parce que la possession c'est bien, mais ça suffit pas au football. Pour l'instant 1 but à 0, donc ça leur réussit aux Parisiens, après 25 minutes de jeu, mais 80% de possession assez stérile jusque là, 3 tirs au but seulement pour le Paris Saint-Germain, contre 2 pour l'Olympique de Marseille, et sur ces 5 frappes au total, une seule a été cadrée, en l'occurrence c'est le but. Allez, Skriniar qui échange avec Hernandez sur sa gauche. On est dans la zone défensive gauche avec Zaïre Emery qui passe la ligne médiane. Mais là, honnêtement, en termes de jeu, on n'est pas loin de s'endormir. J'ai rarement vu un classico aussi doux, aussi calme. On s'observe. On s'observe, les Parisiens qui ne cherchent pas forcément à marquer, qui ne cherchent pas forcément à aller de l'avant. Ils veulent endormir un peu les Marseillais en jouant des passes latérales. Allez, Hernandez, voilà, qui va changer d'aile avec une longue passe aérienne vers le côté droit. C'est contrôlé, bien fait par Dembélé qui va pouvoir centrer. C'est contré par son vis-à-vis. C'était Renan Lodi devant lui. C'est contré, mais ça revient dans les pieds des Parisiens avec Milan Skriniar pour Marquinhos sur sa droite. Marquinhos avec Dembélé qui tente la passe, voilà, en profondeur, mais c'est contré par Renan Lodi. Voilà, on va pouvoir partir de l'avant avec Hakimi en position de centre, au ras de la touche, le passement de jambe. Il va pouvoir la passer Mbappé qui est dans la surface, la talonnade pour Ousmane Dembélé qui se met sur son pied gauche pour Hakimi dans la surface. Non, ça ne donne rien, c'est contré par un Marseillais, par 2 Marseillais, mais on perd vite le ballon. On n'arrive pas à conserver cette balle. Alors on dit 20%, mais au-delà de ça, c'est surtout que aucune passe n'est appliquée, on s'en débarrasse tout simplement côté marseillais. C'est assez affligeant en termes de jeu. On est bien loin de l'Olympique de Marseille offensif qu'on a vu face à l'Ajax, mais face à l'Ajax il y avait surtout un gros problème, c'était la défense. Donc les Marseillais se sont sans doute pris une petite soufflante après la rencontre d'Europa League. Il va falloir être plus solide derrière. Pour l'instant, dans le jeu, ça fonctionne. Malheureusement, c'est sur un coup de pied arrêté que le but est arrivé. Et les Parisiens qui continuent à essayer d'endormir les Olympiens. On passe sur la droite maintenant, au ras de la ligne de touche avec Ousmane Dembélé qui renvoie derrière avec Milan Skriniar. Avec Skriniar, avec Zaïre Emery qui se réaxe. On est toujours dans le camp marseillais avec Hernandez derrière lui. Une passe latérale en arrière pour Skriniar, Marquinhos. Les supporters qui chantent quand même dans le Parc des Princes. Mais bon, ça aide pas les Parisiens pour l'instant. Allez, la talonnade tentée par Kolo Muani. Il y avait de l'idée, mais malheureusement c'est contré par Verretou. On va pouvoir partir en contre-attaque peut-être avec les Marseillais. Jonathan Klaus, côté droit avec Verretou qui n'arrive à rien depuis le début de cette rencontre, qui passe la ligne médiane, qui va peut-être pouvoir faire une passe voilà, sur sa gauche pour Azzedine Ounahi. Renan Lodi, pardon, voilà, qui va pouvoir repartir de l'avant. Une petite passe lobée à destination de Vitinha qui est parti sur la gauche de l'attaque et malheureusement il était hors jeu. C'est dommage, il faut être attentif. Les Marseillais là, et le ballon est donc rendu au Paris Saint-Germain sous les yeux de beaucoup de monde là. On avait la caméra qui s'était arrêtée sur l'état-major parisien. Il y avait des ministres notamment, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur. Tout à l'heure, on pouvait voir Selena Gomez notamment, la chanteuse, ou Romeo Beckham, le fils du joueur et de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain notamment. Allez, attention, on est dans la surface marseillaise sur le côté droit. Mais Kolo Muani va tenter le centre, contré par un défenseur. C'est fait avec de l'expérience, pourtant il est jeune. Balerdi qui a contré ce ballon de la cuisse. Ce sera un corner, le deuxième de cette rencontre pour le Paris Saint-Germain. Une demi-heure de jeu ici au Parc des Princes. On est dans la zone B, on est donc sur la droite des cages de Paul Lopez. Alors je vois pas qui c'est qui va le tirer, c'est Dembélé du droit, ce sera donc sortant vers le point de pénalty. La tête de Skriniar, non, c'est une tête de Balerdi plutôt, c'est dégagé, mais c'est conservé, récupéré par le Paris Saint-Germain. Allez, on est toujours dans le camp du PSG avec Ugart.
Ugart qui cherche des solutions avec Marquinhos sur sa droite. On est proche de la ligne médiane. Mais pas grand chose à se mettre sous la dent vraiment pour l'instant. On oriente avec Mbappé. Mbappé derrière lui. On est revenu dans le camp parisien avec Skriniar. Skriniar pour Marquinhos. Marquinhos devant lui avec Zaïre Emery, voilà, qui peut avancer un petit peu. On est en plein milieu de la zone A, zone offensive gauche du PSG. Et Mbappé qui tape dans le ballon, qui va le faire sortir de lui-même. Pourquoi? Et il va sortir des limites du terrain. Visiblement toujours endolori, l'international français qui a fait un signe, qui a fait le signe. Il demande un remplacement. Il demande à sortir. La douleur est trop intense visiblement. Sa cheville droite, sa cheville gauche pardon, qui le fait souffrir. Et le voilà dans le couloir du Parc des Princes, le meilleur buteur du PSG. Voilà, vous avez l'audio de Prime, d'où vous entendez peut-être les bruits des portes et d'Mbappé qui était en train de parler avec son kiné. Alors, qui va le remplacer? Il y a du monde sur le banc, il y a Gonzalo Ramos, notamment si on veut quelqu'un de plus défensif pour faire avancer Barcola. Il y a Carlos Soler, il y a Vitinha sur le banc ou encore Danilo Pereira. Allez, petite faute, on revient au jeu. Le ballon qui va être rendu aux Marseillais, proche de leur surface, légèrement sur la gauche, dans la zone B. Le ballon va être rendu à Balerdi, l'arbitre Willy Delageau, qui donne le top au banc parisien, peut-être pour faire leur changement. Ils ne le font pas. Ils sont toujours à 10, les Parisiens. Allez, une faute, un gros contact entre Bemba et Barcola. Et c'est Gonzalo Ramos, voilà, qui a enfilé sa tenue. Le numéro 9, l'ancien du Benfica. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance. Gonzalo Ramos, l'accolade, la petite main dans les cheveux de Luis Enrique. Et voilà, Ramos qui va pouvoir rentrer et remplacer Kylian Mbappé, sorti sur blessure. Allez, vous entendez peut-être Jacques Abardonado, Poncho, comme on l'appelle à Marseille, donner ses consignes à ses joueurs, encore plus de pressing. Et vraiment des lignes vraiment visibles. Le 4-3-2 marseillais, on est un peu attentiste. On laisse les Parisiens jouer. En tout cas, c'est Emery là qui est dans son camp, est revenu avec Skriniar qui avait deux joueurs sur le dos. Il a réussi à conserver la possession. Avec Marquinhos maintenant. 32 minutes de jeu, toujours 1-0 entre le PSG et l'OM. But d'Hakimi après 8 minutes de jeu sur un coup franc. Magnifique coup franc sur la droite. Lui qui était droitier, il est allé nettoyer la toile d'araignée dans la lunette. Allez, il peut partir de l'avant maintenant. Dembélé sur le côté droit, le centre peut-être vers le deuxième poteau. C'est conservé par Barcola qui laisse passer le ballon, qui va se mettre sur son pied droit. Il est juste sur la gauche de la surface. Il va rentrer peut-être à petit pied. Non, il fixe Jonathan Klaus. Zaïre Emery, le 1-2 dans la surface avec Hakimi. Malheureusement, il perd le ballon derrière. Et il y a une petite faute sur Samuel Gigot qui a été poussé. Ce sera donc une faute contre les Parisiens. La balle est sur le point de pénalty. C'est une petite main, ouais, c'est Zaïre Emery qui non seulement avait fait une petite main, mais avait poussé voilà, un petit coup de buffet sur Gigot, même si c'est un bon bébé, Samuel Gigot, il s'est laissé tomber. C'est plein d'expérience à nouveau comme geste. Et Paul Lopez qui va jouer court sur sa droite pour Chancel Mbemba. Mbemba qui la rend à son portier. Paul Lopez dans la surface qui prend son temps puisqu'il n'a pas de solution. Qui va envoyer sur la gauche peut-être long dégagement, mais c'est bêtement rendu au Paris Saint-Germain. Le ballon pour Marquinhos qui passe à l'immédiate. Voilà, avec Dembélé maintenant qui s'appuie sur Hakimi. Avec Dembélé de nouveau. Peut-être la passe pour Ramos qui est pris dans le dos par Balerdi. Une petite faute peut-être, non, dit l'arbitre. Il laisse jouer. Il a joué le joueur pourtant et pas le ballon. Mais derrière l'interception rapide d'Olympique de Marseille.
du Paris Saint-Germain, pardon, Ugart, la passe vers la droite vers Dembélé, mais c'est intercepté par Renan Lodi qui envoie pour Unai dans le rond central, qui réussit sur un grand pont de passer Gonzalo Ramos, la passe en arrière pour Chancel Mbemba, voilà, qui part à longues enjambées sur le côté droit, derrière la passe en profondeur qui ne donne rien, contré par un Parisien, mais il y a du pressing marseillais, on essaie de conserver sa base, attention, Unai qui fait la passe décisive pour Kolo Muani qui va pouvoir partir de l'attaque sur le côté gauche, il rentre dans la surface, il est poussé, bien défendu, et Samuel Gigot qui tacle cette balle, ça va sortir en touche. Tout proche du poteau de corner, on est quasiment sur le poteau de corner, côté gauche offensif, donc dans la zone A pour le Paris Saint-Germain. Allez, ce sera joué par Lucas Hernandez. On cherche des solutions. Allez, Lucas Hernandez qui peut envoyer une longue passe de la main du coup dans la surface pour Ramos. La tête ne donne rien derrière. Attention, on perd un peu bêtement le ballon avec Barcola peut-être en position de frappe. Non, c'est contré par un Marseillais mais ça revient dans les pieds de Skriniar puis de Marquinhos. On est plein axe avec Ugart désormais. Allez, sur le côté droit avec Marquinhos. Plein axe, Barcola qui va faire une talonnade pour Zaïre Emery, nouvelle talonnade de Kolo Muani dans l'axe pour Hakimi qui passe côté droit pour Ousmane Dembélé qui est en position de centre avec Hakimi sur la droite de la surface, mais on s'endort un petit peu aussi sur les passes. C'est taclé par Renan Lodi et ce sera rendu dans le camp, dans le camp parisien. Si ça vous intéresse, petit résultat de ce qui se passe en Espagne, l'Atlético Madrid, attention, mène 2-0 face au Real Madrid si ça vous intéresse. Mais on va rester sur le Classico, nous, on le rappelle, 37 minutes de jeu maintenant, le PSG mène toujours 1-0. Allez, Zaïre Emery, voilà le contrôle orienté, il se met sur sa droite, sur son pied droit, il va se réaxer, la passe justement sur sa droite pour Hakimi, la frappe lointaine, le poteau, attention, et derrière le rebond favorable pour Kolo Muani, il était pas loin Paul Lopez, mais c'est bien l'international français, l'ancien de Nantes, le transfuge de l'Eintracht Francfort, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets, la frappe de l'extérieur de la surface, du droit d'Achraf Hakimi qui heurte le montant gauche, derrière Paul Lopez qui s'était couché sur le ballon, ne peut rien faire, il voit le ballon lui passer derrière lui, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kolo Muani qui ouvre son compte en but en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Allez, on va revenir du coup tranquillement au jeu avec un ballon rendu aux Marseillais dans le rond central. Le coup d'envoi qui va être donné. Il y avait un petit check vidéo. Mais non, le but est... Voilà, il n'y avait pas de check vidéo, autant pour moi. On prenait juste un petit peu de temps côté arbitrage. Et 2-0, Kolo Muani qui ouvre son compteur but et les Marseillais qui perdent immédiatement le ballon. Les Parisiens vont pouvoir repartir à l'attaque, côté droit peut-être, poussé dans le dos. Là le milieu de terrain parisien, on va pouvoir peut-être partir en contre-attaque. Unai qui s'est fait chipper le ballon et tirer le maillot surtout par Achraf Hakimi. Ce sera un coup franc pour les Marseillais dans le rond central mais dans leur camp. Unai qui va de l'avant, qui est peut-être l'un des Marseillais qui touche le plus le ballon. Malheureusement, ça donne pas grand chose pour l'instant en termes de jeu. Valentin Rongier sur sa droite avec Bemba. Unai qui est pris dans le dos, il s'est un peu endormi, poussé dans le dos. L'arbitre va revenir à la faute. Ballon qui sera donc rendu aux Marseillais. Quasiment sur la ligne médiane, côté droit, entre la zone A et la zone D. Et oui, si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le jeu, en expected goals, même si c'est une stat qui ne sert pas à grand chose entre nous, on est à 0,4 pour l'OM et 0,14 pour le PSG. Pour vous dire vraiment, les Parisiens n'ont pas eu beaucoup d'actions, tandis que les Marseillais ont été un peu plus dangereux sur le peu de frappes qu'ils ont eu. Il y en a eu 2 et il y a eu une barre transversale notamment. Allez, ballon qui sort des limites du terrain, qui est allé jusqu'au banc parisien. Luis Enrique qui la donne à Lucas Hernandez qui va jouer sa touche
envoyer le ballon dans sa surface qui va filer jusqu'à Gianluigi Donnarumma. Allez, Lucas Hernandez qui porte le ballon tranquillement, qui avance. Marquinhos avec la balle. Les supporters parisiens qui sont toujours en train de chanter. Il y a toujours de l'ambiance ici au Parc des Princes. Allez, la passe aérienne d'Hakimi pour Dembélé qui va pouvoir faire un amour de passe croisé dans la surface vers Gonzalo Ramos. Ça ne donne rien, ça va filer jusqu'aux mains de Pau Lopez qui demande à ses défenseurs de rester bien en place, d'être concentrés. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Allez, long dégagement vers la gauche avec Hakimi qui met la tête. Et c'est donc récupéré par le PSG. Allez, côté droit, peut-être Ousmane Dembélé qui essaie de prendre de la vitesse, qui va se réaxer légèrement. La passe pour Gonzalo Ramos. L'entrée de la surface, la passe, oh là là, pour Hakimi qui avait frappé du plat du pied de façon aérienne sur cette passe en profondeur lobée. Ça avait heurté le montant, mais il était hors jeu. Hakimi, oui, bien hors jeu, un bon maître. Mais en tout cas, très belle idée de Gonzalo Ramos. Là, il a failli faire une très belle passe décisive pour Hakimi, qui est l'un des, qui, malgré sa position d'arrière droit est l'un des joueurs les plus offensifs de cette partie. Mais c'est une habitude pour le joueur du PSG. Allez, Pau Lopez qui va pouvoir dégager. Dans le rond central, la tête de Vitinha. L'arbitre siffle une faute, mais il n'y avait pas un gros contact. Vitinha en tout cas qui s'est juste tout de suite auprès de Lucas Hernandez. Ballon qui sera sur la ligne médiane dans le rond central pour les Parisiens. Allez, les défenseurs qui s'échangent la balle. Marquinhos qui échange avec Marquinhos. Les ultras parisiens, toujours avec leur drapeau, qui mettent un peu l'ambiance. Allez, on continue sur le côté gauche maintenant avec Bradley Barcola, peut-être en position de centre. On est proche de la surface, on est dans la zone A. Il tente, voilà, et il réussit à endormir un petit peu. Klose son vis-à-vis, la passe pour Ramos qui est dos au cage. On sort de la surface avec Ugart sur la droite pour Marquinhos qui joue derrière lui avec le numéro 10, j'ai nommé Ousmane Dembélé. Pour Hakimi, le passement de jambes en position de centre. Derrière lui pour Dembélé. On s'éloigne un peu de la surface marseillaise. Ugart, la passe en l'air sur sa droite, du plat du pied vers Ramos qui envoie derrière pour Skriniar. Skriniar derrière lui avec Kolo Muani qui s'est bien battu, qui a tout de suite intercepté cette balle momentanément récupérée par Verretou, mais ça va filer jusque dans les pieds de Lucas Hernandez. Allez, on continue à échanger le ballon. On va sur le côté droit maintenant avec Hakimi qui joue un petit peu avec ses vis-à-vis. Il tente le grand pont sur Balerdi, il se laisse tomber, il réclame une faute. Il n'en est rien. Il en a un peu rajouté le Marocain. Voilà, il regarde sa bouche comme si il avait pris un coup. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose. C'est un ballon qui va être... voilà, une touche pour les Parisiens. C'est centré, c'est contré par un Olympien. Ce sera un corner dans la zone B pour le PSG. Allez, Hakimi qui s'est relevé. Dembélé qui va jouer ce corner du pied droit. Ce sera donc sortant. Dans le point de pénalty, Skriniar à la tête, mais ça passe au-dessus des cages de l'Olympique de Marseille et de Pau Lopez. C'est parti loin au-dessus. Hein. Il a vraiment pris le ballon sur le dessus de la tête. Donc forcément, à partir de là, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Les sifflets de l'arbitre. Les sifflets du public parisien juste avant ce 6 mètres de Pau Lopez. Allez, c'est joué. Le ballon dans le rond central. Attention, mauvaise passe. C'est récupéré par les Olympiens, du coup par Unai qui est poussé dans le dos par Ugart sans faire faute. Et c'est une contre-attaque pour les Parisiens, du coup sur le côté droit avec Hakimi. Hakimi qui envoie pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé en position de centre sur le côté droit. Il est rentré dans la surface. Il peut frapper du gauche, mais c'est à ras de terre, ça manque de puissance. C'est presque ratissé. C'est donc récupéré assez facilement
par Paul Lopez. Allez, Paul Lopez qui a toujours le ballon dans les mains. Qui prend son temps. Allez, on est dans la dernière minute de jeu réglementaire dans ce match ici au Parc des Princes. Le PSG marque et mène 2-0 sur ces deux occasions franches pour être tout à fait transparent. Un but sur coup franc, donc sur coup de pied arrêté de la part de Hakimi. Le deuxième est signé Kolo Muani, son premier but en Ligue 1 avec le PSG cette saison. Allez, ballon dégagé qui est récupéré par Aubameyang. On va finalement jouer derrière, mais attention, c'est récupéré par Ousmane Dembélé. Dembélé sur le côté droit, en position de centre, peut-être, voilà, pour Kolo Muani devant la surface, mais il est bien repris par Jordan Verretou qui était en place là en vraie sentinelle défensive. C'est récupéré par le PSG avec Hernandez sur le côté gauche qui revient dans l'axe pour Skriniar. Tous les Parisiens sont dans le camp olympien. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Allez, côté gauche, avec Ramos qui envoie plein axe. C'est récupéré par Hernandez. Hernandez qui met la balle en arrière dans le rond central pour Skriniar avec Marquinhos. Marquinhos qui tente voilà, la passe pour changer d'aile vers la droite. Avec Ousmane Dembélé qui renvoie le ballon dans le rond central. Là c'est bon, on a arrêté de jouer côté parisien. On se regarde un petit peu à nouveau. Allez, Lucas Hernandez qui va sauter une ligne pour la passer pour Barcola qui rentre dans la surface sur le côté gauche, qui pousse un peu trop son ballon. Le ballon va sortir donc des limites du terrain et sera rendu à Paul Lopez. Allez, Barcola avec Chancel Mbemba donc, qui a perdu son vis-à-vis. Ce sera un 6 mètres pour Paul Lopez du coup qui prend son temps. Alors, il demande à tous ses joueurs de revenir avec des grands gestes. Allez, c'est envoyé loin devant par Paul Lopez. C'est récupéré par un Parisien. Attention, Vitinha, le contrôle orienté un petit peu loupé, mais il réussit en 2 temps à récupérer ce ballon en se défaisant de Barcola. Balle en l'air. Attention, c'est contré par une tête, celle de Skriniar. Le ballon dégagé. Oui, ce sera donc touche pour les Marseillais en plein milieu de la zone des zones offensives droites pour l'Olympique de Marseille. Allez, rapidement joué avec Verretou. C'est contré derrière par Barcola. Les Marseillais n'arrivent pas à mettre un pied sur le ballon. Allez, on est à 2 minutes de temps additionnel. Et c'est une faute sifflée par l'arbitre Monsieur Delageau, puisque, ah oui, grosse semelle d'Hernandez sur Rongier sur l'action précédente. Alors, pas de quoi s'y donner un carton, mais de quoi siffler l'arrêt du jeu et une faute. En tout cas, à qui sera rendu le ballon? Telle est la question. Les coups de sifflet après cet arrêt du jeu. Hernandez qui est en train de s'expliquer avec l'arbitre de la rencontre. Allez, ils prennent leur temps. Jordan Verretou sur le côté droit. On est assez loin des cages, mais c'est une vraie et une bonne position de centre pour l'international français. On a passé les 3 minutes, c'est sans doute la dernière action. Allez, Verretou et ses cheveux grisonnants. Numéro 27 de l'OM. Allez, on va faire la police dans la surface entre Skriniar, Gigot, Balerdi et Hernandez. Allez, c'est lancé, le centre au premier poteau, peut-être. Il y avait quelqu'un, il y avait Vitinha, ça ne donne rien. Et l'arbitre, Monsieur Delageau, qui va tout simplement couper. Allez, je vais couper le son, excusez-moi. Hop, allez, on coupe le son. Messieurs, dames, voilà, fin de cette première mi-temps ici au Parc des Princes. L'Olympique de Marseille est mené par le Paris Saint-Germain. 2-0 pour les hommes de la capitale à la mi-temps. But de Hakimi à la 8e minute de jeu. Et le second après quelques 30 minutes de jeu, si je ne vous dis pas de bêtises. 37 pour Kolo Muani. Petite pause de 15 minutes. On revient pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
Et messieurs, dames, nous revoilà pour la deuxième mi-temps de ce match entre le PSG et l'OM qui va reprendre dans quelques secondes, quelques minutes. Je vois que vous êtes du monde à être arrivé pendant la mi-temps. On a pris une petite pause évidemment. On s'est rafraîchi. Momo The Bee, salut. Piazos, on diffuse le match ou on commente dessus. On commente dessus évidemment. On n'a pas les droits. Vous doutez bien que sur Twitch, on n'a pas le droit de diffuser les matchs. Sinon, adios la chaîne. Mais merci en tout cas d'être là avec nous. Nous, ce qu'on fait, alors Asa France, si c'est la première fois que vous venez ici sur notre page, on propose de l'audio description, c'est-à-dire que c'est du commentaire qui de base est créé pour les personnes qui sont aveugles et malvoyantes. Donc le but c'est d'être très précis et d'essayer vraiment de vous faire comprendre tout ce qui se passe sur la rencontre, techniquement, tactiquement, mais aussi la position du ballon sur le terrain. Vous voyez peut-être sur l'image les zones A, B, C et D. On se sert de ça pour vous situer le ballon tout au long de la rencontre. Voilà, Gamo, quel est l'OM, même si en ce moment c'est difficile pour le club. En effet, c'est difficile. Je commente toutes les rencontres de l'OM cette année et c'est vrai que c'est pas toujours facile en termes de jeu. Et aujourd'hui encore pire. Bon, The Bee, si tu veux voir le match, oui, voilà, les liens qui passent, on voit le match. Non, malheureusement, on ne voit pas le match. Moi, je vais. Alors là, évidemment, vous m'entendez que moi, mais dès que la rencontre va reprendre, on aura le son du match aussi, hein, que je vous remets tout de suite pour que vous puissiez aussi profiter quand même de l'ambiance du parc. On a cette chance-là grâce à Amazon Prime qui nous propose la VFX, donc on peut avoir le son sans commentaire et puis vous profitez de ma belle voix. Voilà, donc je vais vous commenter cette rencontre, cette deuxième mi-temps. Petit rappel des scores, 2-0 pour le PSG. Qui a marqué grâce à Hakimi après 8 minutes de jeu sur un très beau coup franc depuis la droite de la surface. On est quasiment à l'angle de la surface sur le côté droit. Il a frappé du droit, pleine lucarne. Paul Lopez n'a rien pu faire, très beau but. Le deuxième, c'est une frappe de loin à la 38e minute de Hakimi à nouveau qui va frapper sur le poteau gauche. Ça a été contré donc par le poteau et derrière on a notre cher Kolo Muani qui est venu pousser la balle dans les filets pour marquer son tout premier but en Ligue 1. Messieurs, dames, voilà, donc vous avez les images, voilà, c'est Momo The Bee qui balance les liens à tout le monde. C'est sympa, en tout cas, voilà, si vous voulez rester avec moi, ce sera pour de l'audio description. Je vais voir si j'ai le son qui est revenu. C'est la grande question, la question à 10 000. Ça va être bien pour le match. Ou pas, hop, hop, hop. On va tenter. Alors oui, le son, moi, il est revenu dans mes oreilles. J'attends juste que le commentaire soit coupé côté Amazon. Dès qu'il est coupé, je vous relance le son. Et comme ça, vous pourrez profiter de l'ambiance. Voilà, j'en profite aussi que ça soit la mi-temps. Là, les joueurs sont en train de revenir sur la pelouse. Tous les Parisiens sont déjà là. Les Marseillais sont en train de revenir également. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, asa.france, pour avoir aussi le calendrier de toutes les rencontres qu'on commente en audio description. On ne fait pas tout en direct sur Twitch. On essaie de faire les plus grosses rencontres. En tout cas, nous, on est partenaire de l'Olympique de Marseille, du LOSC et de l'Olympique Lyonnais. Donc, toutes leurs rencontres à domicile comme à l'extérieur, on les commente. Les matchs de l'OM d'ailleurs depuis le stade Vélodrome avec moi pour vous commenter tout ça. On vous fait aussi les matchs de la Coupe du Monde de rugby. En tout cas, on va revenir au jeu et au Parc des Princes puisque la rencontre va reprendre dans quelques secondes. L'Olympique de Marseille a le ballon entre les pieds. Si vous imaginez le ballon, la terrain devant vous, le PSG est sur votre gauche, l'OM sur votre droite. Il y a eu des changements à la mi-temps. Harit est rentré à la place d'Ounahi et Ndiaye est rentré à la place de Vitinha. Donc ça change un petit peu la tactique, hein, côté Marseille. Allez, c'est bon, je vais pouvoir remettre le son. Voilà, vous me dites si vous entendez le stade ou pas, si vous voulez que je monte un petit peu le son de l'ambiance. Vous gênez pas, j'essaie de faire au mieux. Voilà, super. Merci Momo The Bee, c'est vrai que tu dis la chose la plus importante. Oui, bien sûr, follow la chaîne pour nous soutenir. Merci beaucoup pour nous suivre tout au long de la saison. Évidemment, on vous propose la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, tout ce qu'il faut, du rugby,
du handball, du volley, et j'en passe. On va essayer de vous faire suivre tout ça tout au long de la rencontre. Allez, on est reparti dans le jeu avec le PSG qui a touché ce ballon. Hakimi avec une touche donc pour le PSG le long de la ligne de touche. On est sur le côté droit défensif, donc dans la zone A. Pour petit rappel, hein, la zone A c'est la zone défensive droite du PSG. Ils vont défendre à gauche en zone B, attaquer à gauche en zone C, attaquer à droite en zone D. Évidemment, je vous le dis vraiment, je vous vois dans les commentaires. Dites-moi si niveau son c'est bon, si vous m'entendez bien, si vous entendez bien l'ambiance, comme ça je sais aussi ce qu'il faut que je corrige ou pas. Hein. On est quand même sur des sessions, je vais pas dire test, mais c'est notre première saison sur Twitch, donc on essaie de faire au mieux. Allez, on est parti de l'avant sur le côté droit. Maintenant, avec le centre de Dembélé. Ben voilà, on est sur la droite de la surface, c'est arrivé très vite. Dembélé qui se rapproche de la surface, le centre du droit, c'est bien enroulé. Et c'est Gonzalo Ramos qui va couper ce centre tout en puissance. Tout en puissance, magnifique cette tête. Plein fer, il la prend plein front là, le Portugais, pour ouvrir son compteur but ici en Ligue 1 au Parc des Princes et sous le maillot parisien. Et ben, il aura fallu une seule minute de jeu, 47, enfin 2 minutes de jeu, 47 minutes de jeu, 3-0 pour le PSG. Ah bah là, on se disait qu'on pouvait pas plus mal commencer la rencontre. Bah, je crois qu'on pouvait pas plus mal là reprendre cette deuxième mi-temps non plus. PSG 3, OM 0. Ah là là, l'OM qui s'en sort pas. 3-0, c'est dur, mais en termes de jeu, c'est quand même assez pauvre pour l'instant. Allez, le coup d'envoi est donné, on va pouvoir repartir avec la possession en arrière. Alors du coup, je rappelle, hein, Harit est rentré à la mi-temps, tout comme NDI. Offensivement, ça veut dire 3 attaquants, 2 milieux et 5 défenseurs avec Lodi, Balerdi, Gigo, Mbemba et Jonathan Klaus. Le ballon est revenu en possession des Parisiens. Allez, en milieu de terrain avec Zaïre Emery qui se fait prendre dans le dos. Voilà peut-être la contre-attaque avec sur le côté droit Aubameyang qui rentre dans la surface. Le passement de jambe pour Harit, la passe de la droite vers la gauche. C'est contré par Milan Skriniar. Ce sera donc un corner, le premier de cette rencontre pour l'Olympique de Marseille. Corner dans la zone B, donc zone offensive droite. Si je ne m'abuse, c'est Verretou qui va s'en charger. Voilà, il est droitier, Verretou. Ce sera donc sortant. Allez, il prend son temps. Verretou s'est tiré. C'est au point de pénalty. La tête, non, elle est parisienne. On sort de la surface. Ndiaye qui va remettre ce ballon à Rongier derrière lui, qui envoie une longue passe aérienne sur le côté droit. Contrôle de Verretou pour éviter la touche. Un contrôle aérien. Il va se réaxer, porter le ballon, la passe dans l'axe, c'est contré par Ugart. Ndiaye, la passe peut-être dans la surface depuis le côté droit, il a pu conserver, récupérer ce ballon après le contre d'Ugart. Ndiaye qui se bat bien pour reprendre la balle, il a Barcola sur le dos, sans faire faute, il est resté debout. Barcola, l'ancien lyonnais, il tente la contre-attaque, mais il s'est empalé sur Jonathan Klaus. Derrière, un tacle parisien pour couper la passe en profondeur. Ce sera une touche, on jouait vraiment là depuis quelques secondes tout le long de la ligne de touche entre les zones B et C, et les Parisiens, les supporters parisiens qui sautent, qui ne sautent pas, n'est pas parisien, qui saute pas, n'est pas pour le PSG en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui sautent, je vous l'ai dit, c'est normal, ils n'ont pas été invités. Le stade est 100% parisien, et si on s'en arrête là, le PSG remonte à la 4e place du classement avec 11 points là, si en comptant les 3 points de ce soir. Et on le rappelle, le premier de ce championnat, il est étonnant, c'est le Stade Brestois, 13 points déjà en championnat. Mozobi, non, t'inquiète pas, on a du follow, on a des gens, en tout cas merci d'être là. De toute façon, comme tout le monde, hein, évidemment tout le monde cherche la vidéo. Mais si vous trouvez la vidéo et que vous la trouvez avec le commentaire arabe, russe, je ne sais quoi, vous pouvez rester avec moi, comme ça vous avez les deux. C'est peut-être un peu décalé, je ne sais pas, mais en tout cas on va revenir au jeu. Allez, avec les Parisiens sur le côté droit de l'attaque, avec Dembélé qui rentre dans la surface, il se met sur son pied gauche, non, la passe de l'extérieur du pied
pied et la frappe direct d'Hakimi. Il était en dehors de la surface, mais il est tombé, il a glissé, il était vraiment trop en arrière. Il a glissé en même temps que sa balle a décollé dans le ciel parisien. Et elle décolle pas si haut que ça, hein, vraiment un petit mètre au-dessus des cages de Pau Lopez. Et ce sera un 6 mètres pour l'homme qui est tout en jaune ce soir. Le portier espagnol Pau Lopez. Allez, numéro 16 qui peut dégager loin devant. C'est sur une tête parisienne. Ugarte qui met le pied en opposition pour conserver la possession. Aidé par Hakimi qui aime beaucoup prendre l'axe ces derniers temps. Et Hernandez sur le côté gauche maintenant. On est dans le côté gauche défensif du Paris Saint-Germain. On est revenu même dans la surface avec Skriniar. Pourtant, il n'y a vraiment pas du tout de pressing de la part des Marseillais. Alors si, un petit peu plus. Il suffisait que je dise ça pour qu'ils s'y mettent. Voilà, avec Aubameyang à l'extérieur de la surface. La frappe de l'extérieur de la surface, ça, malheureusement ce n'est pas cadré. Ça passe à 1 mètre des cages, à ras de terre sur la gauche. Donnarumma qui la laisse passer puisqu'il avait bien compris qu'elle sortait. Mais voilà, il faut tenter côté marseillais pour mettre un petit peu de peps, un petit peu de jeu, pour essayer d'aller au bout des actions. Et on voit l'ancien président de l'OM, alors j'ai oublié de quelle fonction il avait exactement, Monsieur Labrune, du COMEX de la Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Maintenant, allez, le ballon récupéré par le PSG, avec Hakimi sur le côté droit, la passe pour Ousmane Dembélé qui s'approche tranquillement de la surface, la passe pour Hakimi à l'extérieur de la surface, qui trouve Zahir Emery, et Hakimi qui a été poussé un petit coup de la part de Balerdi, une faute vraiment idiote, juste devant la surface, quasiment la même position qu'en première mi-temps, la même position que ce coup franc qui a permis à Hakimi d'ouvrir le score. Balerdi et Gigot se plaignent auprès de l'arbitre, mais bien sûr qu'il y a faute. Balerdi là qui se fait avoir comme un bleu, une faute de jeunesse. Mais bon, ça commence à faire un moment qu'il joue à l'Olympique de Marseille, qui joue en Ligue 1. Il sait que c'est des fautes qu'on ne fait pas, surtout quand on est défenseur central. Il faut arrêter de parler, monsieur Balerdi. Il continue à s'exprimer auprès de l'arbitre Willy Delageau. Il lui montre la tête, je ne sais pas, peut-être c'est dans la tête, Léo, c'est dans la tête. Ouais, c'est une petite faute, une faute bête, vraiment, là, il a mis le pied en avant. Il avait déjà fait la passe à Hakimi, mais ça suffit à toucher Hakimi, qui en rajoute des tonnes, évidemment, mais c'est dans l'esprit du jeu. Et du coup, ça fait un coup franc à 25-26 mètres des cages, tout au plus. On est sur la droite des cages, vraiment comme tout à l'heure. C'était la 8e minute, je le rappelle, là on est à la 54e. Et là, il n'y a pas de feinte, c'est Hakimi qui va tirer ce coup franc. Il y a 4 joueurs marseillais dans le mur. Coup de sifflet de l'arbitre. Hakimi s'est frappé à terre. Et ça passe à côté, un petit mètre, à côté des cages de Pau Lopez. Il a frappé sur le côté du mur, mais aussi sur le côté des cages, du coup. Bien essayé de la part du Marocain, cette balle qui a frôlé un autre Marocain. Elle a frôlé, mais elle a touché Harit. Allez, c'est un corner, dans la zone D, la zone offensive droite. C'est contré par un Marseillais, un troisième tête dans la surface. C'est éloigné, mais le ballon est récupéré par Ousmane Dembélé qui va envoyer le ballon dans le rond central. On est axial maintenant avec Warren Zahir Emery. Allez, côté gauche avec Lucas Hernandez, on a passé la ligne médiane, on avait envoyé pour Kolo Muani qui a été pris dans le jeu. Voilà, c'était Chancel Mbemba, pris dans le dos, qui s'est excusé tout de suite auprès de l'arbitre qui a dit bien sûr il y a faute. Et du coup l'arbitre il a montré les 2 pouces vers le ciel pour dire c'est bien, fair play Chancel. Allez, attention, la contre-attaque peut-être maintenant, côté droit avec Dembélé, tous les ballons passent par lui, il a tenté l'extérieur, voilà, pour Hakimi. Malheureusement, ça n'a rien donné, c'était contré par un Marseillais. Est-ce que c'est une touche ? Ah non, ça a été retouché ensuite par Ugarte. Ce sera donc une touche, excusez-moi, une touche pour Renan Lodi, le numéro 12, qui va la jouer sur Aubameyang. Attention, Rongier, ils doivent se parler avec Harit. Ballon derrière, ils ont du mal à le conserver cette balle. Renan Lodi pris par le pressing de Ramos et de Dembélé. Si vous m'aviez dit un jour que je verrais Ousmane Dembélé pressé, je vous aurais pas cru une seule seconde, pourtant c'est le cas.
Attention, cette mauvaise passe, presque dans l'axe, sur le côté gauche, Kolo Muani qui est rentré dans la surface depuis le côté gauche, de la passe pour Ramos, c'est contré par un Marseillais, l'extérieur de la surface, la volée tentée par un Parisien. Et ce sera du coup un 6 mètres tout simplement, c'est Bradley, non. Qui c'est qui a tenté cette phrase? C'est Zahir Emery en première intention. Ça passe au-dessus des cages, il fallait l'essayer, c'est bien essayé. Mais il a vraiment fouetté cette balle, peut-être un peu trop, ça lui a donné beaucoup d'effet. C'est parti dans le ciel, plein axe. 6 mètres donc pour Pau Lopez. Les Parisiens qui tirent un petit peu plus au cage, voilà. Hein. Alors ils mènent 3-0 maintenant. C'est le moment où ils peuvent jouer un peu plus tranquillement. Mais Hakimi qui marque, Kolo Muani qui ouvre son compteur but, Ramos qui ouvre son compteur but également. Forcément, ça met en confiance, donc du coup maintenant ils peuvent jouer un petit peu plus serein les Parisiens. Je vais regarder un petit peu les stats. On est à 78% de possession de balle pour les Parisiens là déjà. Allez, Dembélé, bien joué pour chipper la balle à Valentin Rongier. Il va pouvoir passer à Hakimi. On rentre dans la surface depuis le côté droit. La passe qui va sauter. Samuel Gigot qui avait pourtant taclé. C'est lui passer en dessous des jambes. Et derrière, Pau Lopez qui peut bien sortir de ses cages, qui se couche sur le ballon. Il va permettre à ses joueurs de prendre un petit peu d'air, de se positionner sur le terrain. Allez, les sifflets du Parc des Princes, puisque Pau Lopez il prend son temps avant de dégager. C'est fait, c'est loin devant, la tête de Bameyang. Non, c'est Marquinhos qui remporte ce duel aérien. Ndiaye qui se bat comme un beau diable pour récupérer la possession. Il peut s'appuyer sur Verretou. On est sur le côté droit offensif avec Jonathan Klaus, mais il est obligé par le pressing de Zahir Emery de revenir en arrière. On est dans le camp marseillais. 3 tirs dans cette rencontre de l'OM, aucun cadré, 9 tirs désormais pour le PSG, 4 cadrés, c'est la petite stat proposée par Prime. Allez, le ballon dans la surface marseillaise, Pau Lopez qui envoie loin, un bon dégagement sur le côté droit, le contrôle de la poitrine d'Iliman Ndiaye, bien joué, il est pris dans le dos, puis par un deuxième joueur, Lucas Hernandez qui est bien revenu. Les Parisiens qui font à la fois le pressing et à la fois restent placés, mais surtout qui vont à 2 sur le porteur de balle, et c'est bien joué. Attention, là par contre on perd la balle un peu bêtement sur la droite de la surface, un gros contact avec Bradley Barcola, l'arbitre laisse jouer. Je voyais une faute quand même, parce qu'il a vraiment joué le physique et pas le ballon. Toujours est-il que le ballon est toujours parisien, on est sur le côté droit dans la zone D désormais pour Dembélé qui va centrer à l'extérieur de la surface. Non, c'est resté dedans, mais ça a forcé Kolo Muani à frapper en pivot. Et derrière, le dégagement marseillais ne donne rien. C'est récupéré par le PSG, par Ousmane Dembélé, le numéro 10. Toujours le long du côté droit. Il est dans la zone D, sur la droite de la surface. La petite passe. On va se réaxer avec Ugart. Ugart avec Skriniar. On va permettre à tout le monde de se replacer tranquillement. Avec Marquinhos, qui est en position de milieu de terrain quasiment. Sur sa droite avec Hakimi. Et on revient dans le camp parisien, 59 minutes de jeu, 3-0 pour le PSG face à l'OM. Le capitaine Marquinhos qui envoie le ballon sur sa droite pour Hakimi. Ils peuvent jouer maintenant plutôt sereinement. Mais s'ils jouent à la passe à 10 jusqu'à la fin de la rencontre, là ça va être un peu long, hein, parce qu'il y a encore quand même plus de 30 minutes à jouer, 32 pour être exact. Allez, avec Zahir Emery sur le côté gauche qui s'approche de la surface, on rentre dedans avec Kolo Muani, Barcola qui ratisse cette balle pour Kolo Muani derrière. On revient derrière avec Skriniar qui change d'aile, côté droit pour Dembélé. Beau contrôle en 2 temps, mais il n'est pas attaqué. Fin de 2 corps face à Klaus. Il envoie en arrière Ramos qui tente de contrôler ce ballon derrière sa jambe d'appui pour se remettre pour passer derrière le défenseur. Malheureusement, ça ne donne rien, c'était un petit peu présomptueux. Et là, oh là là, Rongier, la passe latérale complètement loupée, contrée par Barcola qui est en position de centre depuis le côté gauche, peut-être pour Kolo Muani. Il essaye le crochet, il est rentré dans la surface depuis le côté gauche. Non, il revient sur ses pas. La passe pour Zahir Emery, un peu trop appuyé cette passe. C'est contré par Chancel Mbemba qui préfère se débarrasser tout de suite du ballon. Ce sera une touche à 10 mètres du poteau de corner dans la zone C, la zone offensive gauche du Paris Saint-Germain, pardon. Allez, ils vont pouvoir échanger le ballon, c'est parisien, une touche. Hernandez qui prend son temps, international, bon il a rendu cette balle à Valentin Rongier, Iliman Ndiaye, bien pris
dans le dos par Lucas Hernandez, mais petite faute, siffle l'arbitre, logique. Il ne s'est pas du tout occupé du ballon. Il a poussé Ndiaye dans le dos et on va pouvoir jouer rapidement ce coup franc. Allez, peut-être le 1-2 entre Ndiaye et Jonathan Klaus. Non, Ndiaye conserve le ballon. Il va pouvoir jouer avec Klaus le long de la ligne de touche. Il tente le centre, c'est contré par Skriniar et ce sera un nouveau corner à l'heure de jeu. Corner dans la zone B. Donc si vous avez bien compris, ce sera certainement sortant puisque c'est Verretou qui s'occupe des coups de pied arrêtés. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui tombent sur les têtes marseillaises. Non, c'est Amin Harit finalement qui va s'en charger. Droitier également, donc ce sera toujours sortant. Le Marocain qui va pouvoir centrer au premier poteau. La tête d'Mbemba qui a pris le dessus sur son vis-à-vis, qui réclame à l'arbitre un nouveau corner. Il estime que ça a été retouché. Et il faudrait revoir ça. Oui, en effet, il avait touché. Mais c'est Kolo Muani qui a sorti ce ballon des milieux du terrain. L'arbitre ne l'a pas vu. Ce sera donc un 6 mètres pour le PSG qui va jouer court Donnarumma avec Marquinhos. Marquinhos qui va échanger le ballon, passer sur la gauche. On est entre défenseurs et on cherche des solutions. Si vous n'avez pas suivi la Ligue 1, j'en profite là que c'est un petit peu ramolli. Strasbourg a battu Metz 1-0 un peu plus tôt dans la journée. Le Havre 2-1 a battu Clermont. Lens enfin, une victoire. Toulouse 2-1. Et le PSG mène donc 3-0. Montpellier-Rennes en fait 0. 0 très rapidement sur le classement. Ça veut dire que Brest est premier avec 13 points. Nice deuxième 12 points. Monaco troisième 11 points. Et avec cette victoire pour l'instant... on va arrêter le classement là maintenant tout de suite. Le Paris Saint-Germain avec ce 3-0 est quatrième à 11 points à égalité de points avec Monaco. Voilà pour le petit moment statistique. On revient au direct. Une petite touche en zone A, donc zone défensive droite. Le ballon est rendu aux Parisiens. Allez, on a changé d'aile. On est maintenant dans la zone B. Avec Barcola, la passe tout en puissance du plat du pied pour Kolo Muani qui envoie pour Zahir Emery qui va dédoubler avec Barcola qui va pouvoir centrer. Il a cherché le troisième poteau et forcément il n'y avait personne. Barcola techniquement un petit peu en dedans quand même, qui est peut-être le moins efficient, efficace des Parisiens ce soir. De l'envie hein, évidemment, de l'énergie à donner, mais techniquement voilà, des centres loupés, des passes pas forcément ajustées et des gestes techniques pas très précis. Bon, je suis sévère hein, mais s'il fallait donner une petite note, c'est vraiment celui qui serait en dessous du lot côté PSG. Allez, Valentin Rongier dans le rond central qui a récupéré le ballon sur la contre-attaque avec Klaus qui se débarrasse un petit peu bêtement du ballon, mais il a été un peu contré par Zahir Emery, donc pas aidé. Rongier, une nouvelle tête sur le côté droit pour Klaus qui la donne directement à Mbemba qui s'est porté vers l'avant. Klaus, oh là là, qui n'arrive à rien ce soir, qui tente une passe très compliquée derrière sa jambe d'appui et c'est récupéré par les Parisiens. Gigot qui joue un peu le physique. Pas de faute, pardon, dit l'arbitre. On va pouvoir continuer à conserver ce ballon. On se porte vers l'avant avec Amin Harit, voilà, qui a réussi à se débarrasser d'Ugart. La passe vers le côté droit, une vraie position de centre pour l'international français. J'ai nommé Jonathan Klaus. Malheureusement, son centre est mal fait. C'est contré par son vis-à-vis et récupéré par les Parisiens. Allez, attention, Mbemba dans le dos de Kolo Muani. Mais ça va filer jusqu'à la défense parisienne avec Skriniar. 65 minutes de jeu, toujours 3-0 pour le PSG. Allez, la balle est dans la défense parisienne avec Marquinhos, avec Skriniar, avec Lucas Hernandez. Cette défense new-gen. Côté droit, Hakimi. Sur le banc, là, ce soir... en fait, on n'a pas beaucoup de gens finalement pour remplacer, hein, puisqu'on rappelle qu'Impembe est blessé, Mendes également. Attention, l'offensif peut-être avec Dembélé sur le côté droit qui va se réaxer. La passe pour Zahir Emery à l'extérieur de la surface. Contrôle du droit, frappe du gauche, c'est contré par Chancel même. Barcola qui récupère, qui la repasse à Zahir Emery en position de centre. Zahir Emery repris par la défense, bien joué les défenseurs marseillais qui vont se porter vers l'avant avec Harit qui envoie le ballon directement en touche. Vraiment, ils ne se comprennent pas. Harit qui se plaint un peu auprès de l'arbitre, qui réclamait des fautes. Mais non, il n'en est rien. C'est un ballon toujours pour le PSG.
Un ballon rendu donc avec une touche sur la ligne médiane, entre les zones B et C, donc sur le flanc gauche offensif. Et comme je vous disais, sur le banc, il n'y a que 2 défenseurs. J'ai nommé Nordi Mukiele, et Levin Kurzawa. Et oui, il est toujours là, l'ancien international français, qui a disparu des radars après avoir été prêté à Fulham l'an dernier. Il est sur le banc ce soir. Allez, on est sur le côté gauche avec Barcola, il est rentré dans la surface marseillaise. Barcola la passe pour Zahir Emery à l'extérieur de la surface, qui va s'appuyer sur Dembélé en position de 10. Ça tombe bien, c'est son numéro. Il peut jouer derrière maintenant avec Marquinhos en position de milieu central. Hein, il donne un petit peu de soutien. Et il va finalement revenir derrière avec Skriniar tranquillement. On va réinstaller tout le monde, remettre tout le monde en place. Et il va y avoir un changement côté parisien puisque Danilo Pereira, le portugais, a enfilé sa tunique. Le numéro 15, le portugais, le roc du milieu de terrain. Allez, qui peut jouer en arrière. Allez, attention, on est reparti de l'avant. Le centre rapide d'Hakimi venu du côté droit, c'est contré par un Marseillais. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain dans la zone C. Basile qui nous laisse un message. Allez Paris, bah oui, allez Paris, t'as bien raison. Le PSG qui fait une belle rencontre pour l'instant, une première mi-temps où ils ont un peu joué à la baballe, surtout cherché à conserver ce ballon. Et puis écoutez, ils ont quand même réussi à marquer 2 buts en première mi-temps, un troisième dès l'entrée de la deuxième période, et ça leur a fait du bien. Et là vraiment beaucoup d'occasions. Ils sont en train de marteler les cages marseillaises. Le corner joué à la rémoise, très court donc. Et on échange les balles. Le centre de Dembélé ne va rien donner. On va partir en contre-attaque peut-être pour Amin Harit côté droit. Le centre à destination de Iliman Ndiaye. C'est totalement loupé. C'est directement dans les bras de Donnarumma. Et c'était pas Harit, pardon, c'était Jordan Verretou qui s'est totalement loupé. Mais Verretou est pas trop, a un peu perdu de son jeu ces dernières semaines. Hein. Contre l'Ajax, c'était pas ça. Le match de championnat du week-end dernier, c'était pas ça non plus. Va falloir vite revenir dans le bain parce que l'international est en train de perdre des points. Allez, attention, je peux parler parce qu'il y avait Pif Paf Ouf au milieu de terrain, ils n'avaient pas réussi à se contrer. Dembélé qui s'est un peu débarrassé le ballon à l'extérieur du pied en profondeur pour Hakimi, mais Balerdi derrière a dégagé ce ballon en dehors des limites de terrain. Il y a Renan Lodi qui est au sol, qui s'est pris un petit coup. Il est en train de il se plaint, il va se relever je pense. Et en bien méchant, il va y avoir 2 changements, un côté parisien, double changement. Danilo va rentrer et Fabian Ruiz, l'espagnol. Le premier changement, c'est Hernandez qui sort, qui laisse sa place à Danilo Pereira. Et le deuxième changement, j'ai pas vu qui était sorti. Je vais vous dire ça tout de suite. Fabian, en tout cas, vient de rentrer au profit d'Ousmane Dembélé. Donc ça veut dire qu'on va changer un petit peu de système. Offensivement, on a Ramos, on a Kolo Muani, on a Barcola. Au milieu, Fabian, Ugarte, Zahir Emery, Danilo. Et défensivement, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Donc je pense que Danilo va plutôt être en position de défenseur central. Fortiori, et c'est directement ce qu'on peut voir. Défense à 3 désormais, avec Hakimi plutôt milieu droit et Barcola milieu gauche. Allez, Hakimi, justement, on en parle. Qui a le ballon, qui la donne à Ugarte, qui échange avec son défenseur Skriniar pour Danilo, qui touche l'un de ses premiers ballons. Ça file jusque dans la surface parisienne. Donnarumma, tous les défenseurs ont touché le ballon. Skriniar sur sa gauche avec Marquinhos. Attention, le ballon vite perdu. On peut rentrer dans la surface avec Ndiaye. La passe pour Klose, le centre contré par Marquinhos qui va sortir des limites du terrain. Non, Donnarumma des points, qui tente de la sortir. Non, l'arbitre ne s'est pas fait avoir. Ce sera bien un corner pour l'OM dans la zone B, la zone offensive droite. On s'échange. Jonathan Klose qui se plaint un petit peu auprès de ses coéquipiers, qui leur demande de jouer vite. Côté stats, on est à 77% de possession de balle pour le PSG. Pour 23 pour l'OM, c'est assez terrible.
Allez, c'est Jonathan Klaus qui va tirer ce corner. Pas d'option au point de pénalty ni au premier poteau. Tout le monde est au deuxième. Côté marseillais, on s'est positionné. Chancel Mbemba, ça lui passe juste devant. Et Fabien Ruiz va pouvoir dégager vers qui dégage tout simplement. Et ça file jusqu'à la surface marseillaise qui est donc pour Paul Lopez qui dégage loin devant. Ça ne donne rien. Hakimi qui contrôle, plat du pied, bien joué, dans l'axe, Gigot peut-être pour jouer, qui est pris dans le dos, l'arbitre ne siffle pas faute, il a laissé jouer, mais il va revenir finalement à la faute puisqu'ils ont vite perdu le ballon, c'est Marseillais. Ballon, voilà, il va tout de suite aller voir Ugart, lui demander de ne pas rééditer l'exploit, et en tribune on a un petit zoom sur un certain Basile Boli, qui a fait le bonheur de l'OM par le passé, qui a ramené une étoile à ce logo olympien. Allez, ce sera donc un coup franc pour l'Olympique de Marseille. 71 minutes de jeu ici au Parc des Princes. Toujours 3-0 pour le PSG. Et donc encore 19 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Renan Lodi qui va jouer, c'est au deuxième poteau, c'est touché par un Parisien, par un Marseillais. Oh là là, la tête de Balerdi qui est revenu derrière lui pour Mbemba, la frappe du gauche. Il n'est pas vraiment gaucher le Congolais, de l'extérieur du pied en plus de ça. C'est sorti très très loin, très au-dessus, très à côté, c'est complètement loupé. Voilà, faut dire les choses. De la part d'Mbemba, il y avait de l'idée, en même temps c'est pas un attaquant, c'est arrivé assez vite, assez fort. Il y avait de l'idée, c'est bien fait, mais manque la finition. Ce sera un 6 mètres pour Donnarumma. Allez, Luis Enrique est sur son banc, qui échange avec ses adjoints pour savoir ce qu'il pourrait bien faire pour la fin de rencontre. Attention, les Parisiens qui s'endorment un petit peu. Ndiaye au pressing, qui va récupérer une touche intelligente à 10 mètres, même pas, du poteau de corner dans la zone A. Il va jouer rapidement, le contrôle à l'extérieur de la surface, mais Rongier qui n'arrive pas à capter ce ballon et c'est récupéré par le PSG. La passe de Kolo Muani contrée par un Marseillais, ce sera une touche en plein milieu de la zone A, jouée par Hakimi. Rapidement avec Fabian derrière lui, qui envoie le ballon directement dans la surface pour son portier, Donnarumma qui passe devant lui. Ugart qui a tenté de passer son vis-à-vis, c'était Gigot qui était dans le rond central, qui a mis le pied en opposition pour aller gêner Ugart, et c'est une faute, ce sera un carton jaune, c'est le premier de cette rencontre pour Samuel Gigot. Pour vous dire, c'est vraiment un classico assez calme, hein. Il y a eu très peu d'énervement, les joueurs très concentrés. Il faut dire en toute honnêteté que sur les derniers classicos, il y avait quand même quelques caractères assez forts et peu disciplinés qui faisaient parler. Je pense notamment à Neymar, je pense à Verratti, deux joueurs qui ne font plus partie de l'effectif parisien, qui ne sont pas sur la pelouse ce soir. Des joueurs avec de l'expérience, peut-être un petit peu plus tranquilles, on peut le dire, hein. Et du coup, moins de fautes, tout simplement. Ils sont assez disciplinés, ces Parisiens. Et c'est assez rare pour le notifier lors d'un classico, puisque vraiment, il se compte sur le doigt d'une main les classicos qui sont terminés sans carton rouge, en toute honnêteté. Donc c'est assez important et assez bien pour être noté. Une rencontre physiquement, on va dire agréable, puisque pas trop haché, même si ça manquait un peu d'action en première mi-temps. Ça s'est un peu plus bougé dans la deuxième. Le ballon là qui est pour les Parisiens. Xavier Emery, le contrôle de la poitrine, il enchaîne directement avec une volée pour changer d'aile. Hakimi sur le côté droit, il a passé à une médiane maintenant. Il s'appuie sur Kolo Muani qui a pris la position d'ailier droit. Il essaie de faire la fin de corps, il est rentré dans la surface. Ouh là là, il a été taclé, mais il est resté debout. Il a pu centrer, c'est contré par Valentin Rongier. Hakimi derrière va pouvoir récupérer la balle. Mauvaise passe d'Hakimi en retrait, mais derrière Harit n'arrive pas à conserver ce ballon, et Hakimi qui s'est bien battu, les deux Marocains qui s'échangent la balle. Les Marseillais derrière qui se battent bien, qui conservent. Petite faute, dit l'arbitre. Voilà, un petit contact entre Kolo Muani et Harit. Ce sera donc un coup franc dans la zone D, la zone défensive gauche de l'Olympique de Marseille. Changement côté OM. C'est Aubameyang qui va sortir. Il est remplacé par le numéro 20, l'Argentin Joaquin
Correa, donc à mon avis un petit peu pareil, on va changer un petit peu d'animation. Ndiaye risque de prendre l'axe, Correa le côté gauche je suppose, et Harit le côté droit, ou inversement. Mais pour l'instant c'est bien ce que je vois, voilà, je ne me trompe pas. Dégagement de Paul Lopez justement, côté droit, la tête, bonne tête de Chancel Mbemba qui essaie de se porter vers l'avant. C'est contré par un Parisien, ce sera une touche en plein milieu de la zone B. Et Aubameyang dépité, qui est passé un peu à côté de son match. Pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Frustrant pour un attaquant. Allez, la bonne touche de l'Olympique de Marseille qui conserve le ballon avec Ndiaye en pivot, qui s'appuie sur Harit derrière lui. Balerdi qui envoie sur la gauche, mais ça ne donne rien, c'est mal fait. C'est contré, récupéré par un Parisien. Derrière, pif paf pouf, balle en l'air. Danilo Pereira ne sait trop quoi faire, il a 3 Marseillais sur lui. Il dégage directement en touche en plein milieu de la zone A. Renan Lodi, l'arrière gauche, en position plutôt offensive, qui la passe directement à Rongier de la main. Donc Rongier qui envoie derrière dans son camp pour Paul Lopez qui dégage. Ça part côté gauche. Attention, il s'est endormi, Hakimi, il s'était laissé passer. Mais finalement, l'arbitre a sifflé une faute. Vous avez sans doute entendu le coup de sifflet de M. Delageau. Et ça fait une petite faute. Plus que 14 minutes à jouer ici au Parc des Princes. Et du coup, bah, le rythme est un petit peu tombé maintenant. C'est surtout des échanges au milieu de terrain. Allez, je vous fais aussi un petit point sur nos rendez-vous avec Asa France. Donc OM PSG évidemment, enfin PSG OM évidemment ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est mardi. C'est Lille Reims en direct du stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena. On vous fera vivre cette rencontre dans l'ambiance du stade avec nos commentateurs de notre équipe lilloise. Et puis la semaine prochaine, de toute façon, on vous partagera tout notre planning dès demain sur Facebook, sur Instagram. Donc à nous suivre asa.france sur Instagram, Facebook, ASA France, tout simplement ASA, espace France, le petit logo rouge, vous ne pouvez pas le louper, c'est celui que vous voyez en haut à droite. Et donc, on vous proposera plein de matchs de la Coupe du Monde de rugby, notamment, sans compter la Ligue 1 et quelques autres sports qu'on vous annoncera. Allez, le ballon est toujours dans les pieds des Parisiens. On est dans le rond central. On s'éloigne côté droit avec Hakimi qui est à l'arrêt. Il a passé à la ligne médiane. Il revient derrière lui avec Danilo. Danilo pour Hakimi sur sa droite, qui la rend à Danilo. Le Portugais tranquillement et Luis Enrique, pour le coup, l'arbitre espagnol, est debout dans sa zone technique. Et il demande à ses joueurs d'aller vers l'avant, de continuer à échanger le ballon. Il essaie d'orienter d'un côté ou de l'autre. Et les Parisiens, pareil, qui font un peu ils jouent avec la baballe. Zahir Emery, voilà la petite passe topée vers le côté gauche. On a passé le vis-à-vis. Il va pouvoir entrer dans la surface. Peut-être la frappe de Gonzalo Ramos du gauche dès l'entrée de la surface. C'est contré par Samuel Gigot. Derrière le dégagement, peut-être, mais ça ne donne rien. Ça file tout de suite sur un Parisien. Fabian qui récupère encore une frappe contrée. Kolo Muani dans la surface qui tente de se mettre sur son pied droit. Il bat son vis-à-vis. La passe en retrait vers Ramos, mais c'est contré à nouveau par Gigot qui va pouvoir dégager sur sa gauche pour Renan Lodi qui lui est en position de dégager. Ça ne donne rien et Kolo Muani rentre dans la surface en pleine bourre, mais il est coupé par Samuel Gigot qui va, voilà, petite altercation entre Gigot et Kolo Muani. Mais ça ne donne rien. Voilà, on reste concentré dans le jeu. Gonzalo Ramos tout de suite qui dire à Randal Kolo Muani de revenir, de se reconcentrer sur son jeu. Ce sera un corner pour les Parisiens dans la zone C. Samuel Gigot et Kolo Muani justement sont appelés par l'arbitre. Attention, Gigot a un jaune. Voilà, il s'explique, hein, voilà. Petite altercation verbale. Gigot qui a l'air un peu plus véhément que Kolo Muani parce que c'était plutôt le Parisien qui s'était énervé en premier. Il n'avait pas aimé l'intervention virile de Gigot. Allez, le corner joué au premier poteau, la tête peut-être de Marquinhos, ça ne donne rien, c'est contré par un Marseillais. Ce sera un nouveau corner dans la zone D. On est sur la droite des cages donc de Paul Lopez. Allez, c'est tiré au deuxième poteau. Il n'y avait personne malheureusement. Renan Lodi qui met sa tête sur Ndiaye. Attention, les Parisiens qui sont tous les deux loupés, qui n'ont pas pu récupérer le ballon en contre-attaque pour les Marseillais. On a passé à l'immédiat. Ndiaye qui part, qui fait la passe sur le côté gauche pour Amin Harit. Ah, il lui a donné dans les pieds, c'est dommage. Ça a complètement
arrêter l'action. Et derrière, mauvaise passe de Jonathan Klaus, interception parisienne. On va pouvoir repartir de l'avant avec Fabian Ruiz. Le numéro 8 qui s'appuie sur Ugart, qui se tourne, qui fait un 360 et va passer sur sa gauche. Bradley Barcola qui peut rentrer dans la surface, peut-être de la feinte. Le crochet, il va se mettre en position de passe. Il a fait la petite passe en arrière, le petit fourbe Barcola, mais Gonzalo Ramos était 2 mètres plus loin en arrière. Et le ballon est dégagé par un Marseillais, mais directement sur un Parisien. On est en position de centre. À nouveau avec Marquinhos qui rentre dans la surface sur le côté gauche, mais malheureusement il perd le ballon. Un contrôle un peu trop lointain, un peu loupé. Marquinhos est devancé par Chancel Mbemba qui peut dégager, attention, à l'extérieur du pied, dans son camp. Damien Harit, on est légèrement sur le côté droit, mais ça ne donne rien. Il n'a pas réussi à trouver Iliman Ndiaye, et c'est un ballon récupéré par la défense parisienne. J'ai nommé Skriniar, puis Danilo sur le côté droit, et on va échanger jusqu'à Achraf Hakimi. Allez, Hakimi avec son numéro 2. Le premier buteur, on le rappelle, 8e minute de jeu, un magnifique coup franc. Le deuxième but, c'est Kolo Muani, après une grosse frappe d'Hakimi à nouveau, mais un poteau, Kolo Muani qui est bien suivi, qui est allé marquer. Et le troisième but, signé Gonzalo Ramos sur un amour de centre de Dembélé venu de la droite. Il est venu couper pleine tête, pleine puissance, plein front pour le 3-0 dès l'entrée de la sortie des vestiaires et l'entrée de deuxième période. 82 minutes de jeu ici au Parc des Princes, donc je le rappelais, 3-0 pour le PSG face à l'OM. Et les Parisiens qui perdent la balle. Petite faute, qui c'est qui a fait faute? C'est Jordan Verretou qui est sanctionné, carton jaune pour ce tacle glissé, un petit peu trop de physique. Alors c'était pas vraiment un tacle glissé, le tacle il a suivi, mais il a d'abord commencé avec un petit coup de pied dans les genoux de son vis-à-vis, ce qui est pas bien beau. Il va y avoir 2 changements côté parisien. Mukiele et Carlos Soler rentrent. Soler va prendre la place de Bradley Barcola, le numéro 28. Le deuxième changement qui va permettre de faire rentrer Mukiele. Il prend son temps, hein, le jeune Bradley Barcola. Le 28 remplace le 29, l'Espagnol. Et celui qui sort aussi, c'est Carlos Soler. C'est Achraf Hakimi, après un superbe match de la part du Marocain, comme souvent d'ailleurs. Il laisse sa place à Nordi Mukiele, le numéro 26. Allez, ballon, le coup franc. Donc un ballon pour les Parisiens. On est devant la surface, on est avant le rond central, dans le camp parisien. Il va y avoir 2 changements. Côté marseillais, Balerdi qui sort et qui est remplacé par Bamo Meïté et son numéro 18. Le deuxième changement, c'est Jonathan Klaus qui sort et qui laisse sa place à un petit jeune qui n'a pas eu beaucoup de minutes à se mettre sous la dent depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. C'est Bilal Nadir, le numéro 34, qu'on n'a pas trop vu jusque-là. Et franchement, alors j'ai pas ces statistiques, hein, mais il me semble qu'il n'a pas de minutes dans les pattes. Et bah écoutez, il commençait, ou en tout cas se montrer un petit peu face au Paris Saint-Germain. C'est pas mal quand même comme début pour le jeune Bilal Nadir. Et je vais revenir au jeu puisque le ballon est dans la surface parisienne avec Donnarumma qui échange sur sa gauche pour Skriniar qui lui rend le ballon. 84 minutes de jeu. Bon, j'espère en tout cas que niveau son, ça l'a bien fait hein, sur cette rencontre. Hein, n'hésitez pas à me dire si, selon vous, il y a 2-3 petits réglages à changer pour vous proposer quelque chose de sympa. Parce que, bon, évidemment, l'image, c'est pas forcément le plus important. Le son, pour le coup, oui. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, dans le chat pour confirmer que tout se passe bien. Et pour qu'on puisse continuer à vous proposer des rencontres comme ça en live Twitch. Allez, le ballon rendu aux Parisiens, ce petit coup franc qui va revenir en arrière. On a filé jusque dans la surface. Pereira pour Donnarumma qui l'a rendu à Skriniar. Attention, on ne va pas se faire peur. Il a un peu de pressing quand même, celui d'Ndiaye qui se rapproche de Donnarumma, qui va dégager du droit. Balle topée sur la tête de Mukiele qui va remettre Fabian dans sa course. La balle passe
entre les jambes de Verretou, entre les jambes de Gigot, enfin c'est plutôt 2 grands ponts, et Moukile derrière, Kolo Muani pardon, qui peut s'avancer vers la surface, qui a failli rentrer, il a été pris dans le dos, bon tacle de la défense, mais il a quand même pris Kolo Muani, le défenseur. Alors qui c'est qui a fait la faute? C'est Meïté? Non, c'est Renan Lodi, pardon, juste avant qu'il ne rentre dans la surface, donc ça va être un coup franc à nouveau assez intéressant. Gigot et Lodi qui ont poussé Kolo Muani. Et ça fait un coup franc à quoi 27-28 mètres, tout au plus. Fabian, le gaucher, est avec le ballon. On est vraiment au niveau de l'angle de la surface côté droit, donc dans la zone D. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va frapper? Il pourrait tenter la frappe, hein, objectivement. Mais vu les regards qu'il lance à ses joueurs, j'ai plutôt l'impression qu'il va tenter le centre. Allez, bah justement, c'est parti jusqu'au deuxième poteau. La bonne sortie de Paul Lopez. Et puis il a été gêné par l'attaque parisienne. Ce sera donc une faute sifflée par Monsieur Delageau. Ouais, petite faute. Il avait eu 2 joueurs sur lui pour le gêner. Allez, dégagement loin devant. C'est intercepté par les Parisiens. Avec Donnarumma dans sa surface. Qui a donné à Marquinhos juste devant lui. Marquinhos avec Warren Zaïre-Emery, qui a fait un très bon match aussi au milieu de terrain aujourd'hui. Même si pour moi la palme est plutôt pour Dembélé, qui a vraiment fait une très bonne rencontre, souvent dans les bons coups. Justement, le voilà, Ousmane Dembélé, il a passé une médiane, il revient sur ses pieds, donné devant lui à Fabian, mais qui finalement passe en arrière pour Danilo Pereira. Allez, Pereira, qui échange derrière lui avec Skriniar. Le rythme là a baissé, hein. On sent plus que 3 minutes de temps réglementaire. A priori, il ne devrait vraiment pas beaucoup y avoir de temps additionnel. Les Parisiens qui jouent un petit peu à la baballe, qui vont vers l'avant. Petite feinte pour se remettre dans le sens du jeu côté gauche. On est sur la ligne médiane avec Marquinhos qui passe sur sa gauche pour Soler vers Marquinhos. On revient dans son camp avec Danilo. Avec Gonzalo Ramos dans l'axe qui oriente côté droit vers Kolo Muani. Attention, la petite faute vers Renan Lodi. Kolo Muani là, qui sort un petit peu de son match quand même, hein. Beaucoup d'approximation. Physiquement, il va vraiment au contact. Bon, attention, Marseille surtout à ne pas faire de faute bête. Il va se prendre des cartons supplémentaires. Pendant que les Parisiens du coup échangent le ballon entre défenseurs. Attention, le pressing d'Harit qui permet à Ndiaye de récupérer le ballon. Il est pris par 2 Parisiens, dont Zahir Emery. Il tombe au sol. L'arbitre siffle une faute. Il va revenir même à la faute initiale de Zahir Emery. Ballon rendu à Ndiaye. On est sur une position très axiale. Ça vaut le coup de la jouer rapidement ou alors d'attendre un petit peu. Visiblement, Valentin Rongier, le capitaine marseillais, préfère attendre quelque peu. Que c'est difficile ce soir pour Olympique de Marseille. Coup franc pour Jonathan Klaus, j'ai l'impression. Non, c'est Renan Lodi, le gaucher, il est très loin. Là, on est vraiment à 45 mètres des cages. Il va se centrer. Et c'est sur la tête de Danilo. C'est très mal centré. Et Kolo Muani qui touche le ballon de sa tête, qui va faire une grosse course. Il a pris de vitesse Jordan Verretou. Il va pouvoir passer sur la gauche pour Gonzalo Ramos, sur la gauche de la surface, et qui tente le bout du pied. Ben voilà, 4-0 pour le PSG. 4-0, Gonzalo Ramos qui double la mise. Magnifique. Magnifique, le coup franc très mal tiré, tout par de là, la balle centrée directement sur la tête de Danilo Pereira qui envoie le ballon devant. Kolo Muani qui est parti tout de suite vers l'avant, qui touche le ballon de la tête puis du genou pour le pousser très loin, de la vitesse. Il en a énormément, il a pu passer Verretou depuis le côté droit sans difficulté, et puis derrière il envoie, il a vu Gonzalo Ramos tout seul dans la surface au coin gauche. Il contrôle d'abord du pied gauche, il se met et au lieu de frapper du droit, il va mettre l'extérieur du pied droit. Ça va toucher ça va effleurer le petit filet et effleurer le poteau droit. Magnifique. 4-0, le Paris Saint-Germain est maître de la rencontre, maître de ce classico. Paris Saint-Germain 4, Olympique de Marseille 0.
Et c'est terrible, terrible pour l'OM. Ouais, bon, vous entendez certainement le doux chant des Parisiens que je vais tâcher de combler un petit peu. Et allez, on revient au jeu avec sur le côté droit. Petite faute, on a tiré un maillot et ça s'énerve un petit peu. Là, Ndiaye qui échange des mots doux avec Zahir Emery qui se plaint auprès de l'arbitre. Il va y avoir 1 minute de temps additionnel. C'est bon, on a fini le temps réglementaire. Le PSG a clairement fait le travail. Ils ont été au rendez-vous, ils ont eu la possession, ils ont eu les actions, même s'ils ont ils ont vraiment dominé la deuxième période. Imaginez, on est à la fin de la rencontre quand même. 77% de possession pour le PSG contre 23 pour l'OM. 15 frappes, 5 cadrés quand même, c'est pas mal. Le PSG, maître de cette rencontre, aucune frappe cadrée ce soir pour l'OM sur 6 tentatives. Allez, peut-être une dernière action. On est parti côté gauche avec Zahir Emery qui trouve peut-être son vis-à-vis. Non, il va rentrer à la surface. Il tente la passe de l'extérieur du pied. Ah, Ramos, il n'a pas réussi à la récupérer le bout du pied. Attention, peut-être avec Fabian devant la surface, dégagé par Gigot sans se poser trop de questions. Ndiaye sur le côté gauche dans la zone D, côté gauche défensif. On dégage avec Renan Lodi. Et voilà le coup de sifflet de monsieur Delageau. Et voilà, je vais être obligé de couper le son puisqu'il y a le commentaire d'Amazon qui sort derrière. Voilà, fin de cette rencontre entre le PSG et l'OM, le Classico à sens unique. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 grâce au but, on le rappelle, d'Hakimi à la 8e minute de jeu sur un très beau coup franc venu de la droite. Kolo Muani à la 37e minute qui profite d'une frappe d'Hakimi sur le poteau qui va la pousser au fond des filets. À Ramos sur une tête rageuse au début de la deuxième mi-temps pour le troisième. Et Ramos pour le doubler à la 89e va quadrupler la mise. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été là tout au long de cette rencontre pour partager ce classico et le vivre en notre compagnie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, voilà, on essaie de vous faire découvrir l'audio description et de généraliser ça. L'idée de notre association ASA, c'est de rendre le sport plus accessible à tous. Le commentaire que vous avez entendu ce soir, l'audio description, c'est plutôt optimisé pour les personnes en situation de handicap visuel, je le rappelle si vous n'aviez pas l'habitude. En tout cas, on continue. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, Asa France, sur Instagram, asa.france et sur Twitch, évidemment, pour les prochaines rencontres. Rendez-vous sur Twitch mardi, c'est le prochain rendez-vous dans tous les cas, pour la rencontre de Lille en Ligue 1. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et à très bientôt.